à la preuve qu'il y a un gars qui voulait déstabiliser un pays de la CEDEAO et que le gars est parti se réfugier dans l'AES et que l'AES protège les gars. Qui veut déstabiliser qui? Déjà, ça, c'est un point. Parce qu'ils accusent les pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, de les déstabiliser. Mais vous avez quelqu'un dont on a la preuve qui voulait déstabiliser le Bénin. Lui-même, il a parlé à la télévision, il a revendiqué et il allait se réfugier au Niger. Il fait quoi là-bas? Si vous êtes transparent, vous êtes clean, vous ne voulez rien, mais livrez le gars au Bénin. Donc déjà, il y a comment on appelle ça, de l'hypocrisie dans la chose. Donc c'est là la vraie question. Et je vois que les gens ne parlent pas de ça. Quand on bourrit mince, on voit loin là. Déjà même là, ça met les choses en place. C'est ça. Parce que l'Ivoirien est parti à l'école. Moi, je suis Ivoirien. Je tiens à tenir, tu vois, Bouki. Dieu m'en garde. Et je remercie Dieu pour ça. Que mes parents ne sont pas Bouki. Parce que si c'était Bouki aujourd'hui, il y avait voilà, il y avait mes médias. Franchement, vous avez quelqu'un chez vous là-bas. On a la preuve. Il est parti à la télé. Ah, mais c'est la vérité, hein. Si moi, mes parents étaient Bouki, seulement, actuellement, il y avait mes médias. Faut pas se mentir. On a la preuve. Là, c'est la vraie question. Vous accusez les autres de vouloir vous déstabiliser. Le gars qui a voulu déstabiliser le Bénin, il est réfugié chez vous. Mais livrez-le pour montrer que vous êtes clean. C'est là la vraie question. Tout ce qu'on dit là, ça ne sert à rien. Vous accusez les autres pays sans preuve. Maintenant, la preuve que les gars veulent nous déstabiliser et il est réfugié chez vous. C'est ça. Donc, je vous dis clairement, Tigiri là, ils n'ont qu'à les livrer au Bénin pour montrer qu'ils sont clean, pardon. Son ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire là, elles l'ont recadré. Mais Tiani, le joue plus, qui veut rougir d'après lui-même. Mais quand l'autre groupe là, ils ont revendiqué l'attaque, mais ça l'a ridiculisé. Donc, au lieu de divaguer à gauche, à droite là, parlons de ces sujets-là, demandez au gars de l'AES de livrer Tigiri qui a voulu déstabiliser le Bénin, parce qu'il a parlé à la télévision. C'est ça. Voilà. Belelou, vas-y Belelou. Tapotez le live. Vas-y Belelou. Oui, bonsoir tout le monde. Dites à ce vendeur de Yugu là, ce Zamarama de Tiani. Voilà, dites à ce Zamarama de Tiani, ce vendeur de Garba de Tiani là. Ces dents qui sont exposées là, dites que Côte d'Ivoire là, on n'est pas des amis, on n'est même pas, on fait même pas frontière. C'est-à-dire qu'il y a 3000 km qui nous éloignent. Voilà, Niger et Côte d'Ivoire là, il y a 3000 km qui nous éloignent. C'est Yugu, il va à jamais mosquée là. Il pense que la vie c'est pour vendre Garba quoi, à une pourrie quoi. Il pense que la vie là c'est pour vendre Garba. Tilaberi là c'est où? Tilaberi là c'est entre Mali, Burkina et Niger là-bas. C'est-à-dire que les zones depuis le Tchani lui est arrivé là, il y a eu 1200 morts là-bas. Ça fait là-bas fait pas frontière à Nigeria. Là-bas fait pas frontière au Bénin. Ça fait pas frontière à Côte d'Ivoire. Mais comment on dit là-bas là? Là-bas fait frontière à Etuk. Là-bas fait frontière à Burkina, Mali, entre eux-mêmes les terreaux là-bas. Mais comment Côte d'Ivoire qui a 3000 km? Côte d'Ivoire qui a 3000 km de toi là-bas là. Toi, tu as venu dire que nanana, avec tes bords que tu vas à jamais mosquée là. Toi, tu as venu t'arrêter devant nous pour dire ça. Hein? Quand je vais au rouge. Dans le même cas rouge, il y a dans la rouge, dans la même dia rouge vieux. Dans la va rouge comment? Dans la va rouge comment là? C'est-à-dire que c'est des mogos, je sais pas. C'est des gens, c'est-à-dire que ou bien viennent sécher, ou bien viennent sécher que le soleil de Niamey a trop séché là. C'est ça qui tout le vent de vie là ou bien. Viens comment il lâche façon. Façon moi vieux là c'est un lâcheur. Les mogos qui lâchent fort là, c'est eux leur comportement il a fait là. Sérieux? Maintenant concernant les bouquis, ça là c'est mon premier mi-temps. Maintenant concernant les bouquis là. Eux, les bouquis, ils ont un problème. Eux tous, ce sont des Abidjan. La personne qui monte, moi, je suis à Abidjan, mais, petit, ta mère con. J'ai dit, ta mère con. Dès que tu dis que tu es né à Abidjan, mais ta mère con. Je te dis ça en même temps. Ta mère con. Oh non, je suis né à Abidjan, mais, ta mère con, mais. Oui. T'as pas venu nous dire que non, je suis né à Abidjan, mais. Et puis, tu as parti t'asseoir là-bas. Tu as t'asseoir sur les panels pour bien m'accompagner. Il a dit, voilà pourquoi vous ne pouvez jamais contre la Côte d'Ivoire. Parce que le pays là vous a vu naître. Ce pays a vu vos parents pousser. Nos parents ont mis leur main dans le sang de vos parents dans nos hôpitaux. Vous ne pouvez pas. Même Kola on fera pour faire fils habiller là dans les rues pour donner à vos parents là. C'est quitter en Côte d'Ivoire, on marie vos parents avec. Donc vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien contre ce pays. Parce que ce pays est béni de Dieu. Ce pays-là vous a vu naître. Ce pays-là vous a vu grandir. Ce pays-là vous nourrit. Vous venez, depuis quand on plante cacao chez vous. Mais vous êtes premier. J'ai dit, vous êtes premier dans le cacao comment? Petit mouvement, on a eu chez nous net. Les bouquins, ils sont premiers dans le cacao comment? En même temps, ils ont une usine d'Atchéké. Vous vivez sur notre dos. Vous les bouquins là, vous vivez sur notre dos. Mais vous les bouquins, vous allez vivre ça. Et puis retenez quelque chose. Vous ne pouvez jamais dépasser la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez jamais aller à nous. Vous ne pouvez jamais, parce que Dieu qui est là, il ne dort pas. Dieu a créé ce monde-là. Dieu a créé ce monde-là. Je veux prophétiser sur votre vie. Parce que Dieu a créé ce monde-là. Même souvent, même là, tes enfants que tu mets au monde-là, il y a un qui brille que l'autre. Il y a un qui brille que l'autre. Notre malheur, c'est d'être votre voisin.
Le malheur de ce pays-là, le malheur des Ivoiriens, c'est d'être les voisins des bouquis illettrés analphabètes. Parce que ce peuple-là, vous êtes des mercons. Oui, oui, parce que ça m'énerve. Comment est-ce qu'un président, c'est-à-dire que quelqu'un qui est président d'un pays, lui s'il dit président, quand je vais au rouge, vieux. Le Corolla a dit de ne pas insulter, de parler Non, en non, légitime. il n'y a pas insulté. Est-ce qu'il y a insulté d'abord? Il n'a même pas insulté quelqu'un. Maya, il a dit quoi de mal? Je suis en train de parler. C'est ma manière de parler, au moins il n'insulte pas. C'est ma manière Je de te mets parler. une minute pour chuter. Hein. Je te mets une minute pour chuter. D'accord. Maintenant, mais une minute là. Mais une minute, les bouquis. Les bouquis. Sachez que on est vos maîtres. C'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Ivoirien va toujours rester vos maîtres. Ivoirien va toujours rester vos dangoro. Parce que vous là, j'ai dit, parce que vous là, vous êtes nés. Vous êtes nés pour rester dans nos culs. Vous êtes nés pour rester dans nos culs parce que c'est pas la même chose. Même l'enfant que tu mets au monde là, il y a d'autres qui réussissent que d'autres. Oui, il y a d'autres, c'est-à-dire que nous, on est nés pour réussir. On n'est pas nés pour être vos camarades. Vous, quand Dieu te met à quelque part et puis il n'y a pas l'eau là, c'est pas bon. Dieu est parti, vous ne voyez pas, vous trois là, Dieu est parti vous rassembler à quelque part là-bas et puis il n'y a pas l'eau. L'eau là, c'est source de vie. Il n'y a pas l'eau. Vous êtes dans le désert, imagine. L'homme déjà dans le désert. L'homme déjà dans le désert, quand même, vous aussi. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. Quand je vais rugir. Vieux, t'as déjà rugi comment? Dans mes mots, t'as rugi comment, vieux? Faut pas énerver les Ivoiriens. Voilà. Maya, merci. Ok. Vas-y, Sarah. Ah, excuse-moi, je pense que tu m'as sauté. Ah, ok, vas-y. Ouais. Donc, avant de commencer, d'abord, j'aimerais saluer tout le monde. Et Corolla, tout et tout. Pour dire, il faut dire que moi, j'ai l'habitude de suivre les lives de Corolla, mais je suis jamais monté. Voilà. Je suis un jeune Ivoirien, je suis jamais monté. Je viens, je suis, et après, je m'en vais. Ce que je dois dire là, pour commencer, je vais parler d'abord pour le Niger, sur le Niger d'abord. Ce que je dois dire, c'est que là, nous les Ivoiriens là, on est occupés. On est occupés à faire d'autres choses. On a beaucoup de projets qu'on doit faire dans notre pays, développer beaucoup de choses. Donc, on n'est pas là en train de dire, on va se mettre en concurrence, insulter qui. Non, on n'est pas dedans. Voilà. Ce sont nos influenceurs là qui viennent souvent pour vous répondre. Mais trop, c'est trop. Parce que nous, les jeunes, on ne va pas s'asseoir. Et puis, matin, midi, soir, vos pauvres pays là vont commencer à nous insulter matin, midi, soir. Comme si on vous doit quelque chose. De eux-mêmes, la Côte d'Ivoire, même on a été placé, mais je ne sais pas. Ce qui me fait mal, c'est que là, notre président là, il vous regarde. Il vous regarde agir. Il n'agit pas, il vous regarde agir. Il vous regarde agir. Et puis j'ai l'impression que là, non, vous cherchez une guerre. Ça, c'est sûr. Il faut dire la vérité. Vous cherchez une guerre. Et puis cette guerre-là, pour finir, vous allez la voir. Si ça vous perd vos 3 pays-là, vous allez perdre ça. Pays-là. Actuellement, où nous sommes là, la Côte d'Ivoire est capable d'être en guerre même avec 10 pays africains. Et puis épuisé dans sa mer. Tout et tout. Et puis voir remporter cette guerre-là. C'est ce que vous oubliez qui est là. C'est ce que vous oubliez. Actuellement, où nous sommes là, la Côte d'Ivoire n'a pas de temps pour dire, je vais me mettre en concurrence avec quelqu'un. Non. On a des métros à faire. On a beaucoup de choses à faire dans notre pays. On n'est pas là. Nous, les jeunes, là, on doit aller à l'école pour pouvoir un jour devenir quelqu'un, pour développer encore notre pays. Donc ça fait que là, on ne fait pas de live bête pour venir insulter le pays de quelqu'un, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, mais trop c'est trop. Comment un président peut dire, on vous a trop laissé aboyer, aboyer. C'est quoi ça, ce président qui est là? C'est quoi ça? Même si on dit on n'est pas parti à l'école, comment un président peut dire ces genres de trucs là? On dit un citoyen, quelqu'un, ils ont pris dans poubelle, ils sont venus, on l'a installé, bon, toi tu es président, bon. Vous réfléchissez comment? Et puis surtout les Burkinabés là, vous là, on vous regarde. Faites seulement, on vous regarde. Mais on vous dit quelque chose. Si vous avez mal fait là, votre pays là, votre 3 pays là, vous allez perdre ça. On dit les bouquis, maître, on dit les bouquis. Les bouquis là. Si vous avez mal fait là, votre 3 pays là, vous allez perdre ça. Ça seulement c'est sûr. Vous allez perdre. Bouquis va plus exister. Nini Koukouin va plus exister. Le maudit Mamamakwa là va plus exister. C'est que vous oubliez ça qui est là. Faites toujours. Faites, insultez. Continuez toujours d'insulter. Mais un bon matin, on va dire que, il y a tel pays qui n'existe plus, il y a quel pays qui n'existe plus, et puis c'est fini. Voilà, vous serez maintenant notre, je sais pas comment on dit ça là. Vous serez ça maintenant. Vous êtes trop bête. Il y a besoin que dans votre pays là-bas, vous ne réfléchissez pas. Ou bien les jeunes de là-bas ne peuvent pas, je sais pas quoi. Ce qu'elle peut dire là, c'est qu'elle a continué toujours. Mais un jour, Inch'Allah, vous allez perdre ces pays là. Vous allez perdre. C'est tout ce qu'elle peut dire qu'elle n'allait pas être trop long. Vas-y, Sarah. Vas-y, Zaga. Voilà, merci Maya. Moi, je suis juste montée parce que je voulais descendre en paix dans le direct de Corolla. Voilà, j'ai l'habitude de le suivre. Mais vu qu'il y a eu des incompréhensions, moi, je suis juste montée pour clarifier et pour démentir ce que Corolla a dit. Parce qu'il m'a pas laissé aller au terme de mon interlocution. Donc, je suis montée pour lui pour dire, parce que je pense qu'il y a une dame qui est montée qui a dit qu'il a insulté et il a dit à la dame qu'elle sorte les preuves qu'il n'a pas insulté. Donc, c'était juste pour rectifier que je n'ai pas insulté.
Parce que un président qui s'arrête pour dire que mon président aboie, et moi qui demande de dire à mon président d'envoyer les preuves de ces accusations, c'est une insulte. Je ne vois pas à quel moment ça, c'est une insulte. Si Corolet a trouvé ça comme une insulte, je m'en excuse. Je voulais descendre en paix dans le direct de Corolet. Et comme il m'a fait descendre, on peut dire une descente prématurée parce que j'ai pas fini de parler, et il m'a coupé dans mon élan. Voilà. Donc, comme Corolet a pris ça comme une excuse, et comme une insulte, je m'excuse. Voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire, et je descends. Non, j'ai même plus la force de terminer parce que je me dis que ce genre de trucs-là, c'est ce que les autres, c'est ce que les autres vont prendre pour se donner de la force. Donc moi, je peux pas, je ne veux plus terminer parce que déjà même j'ai senti ça comme une humiliation, je vais le dire comme ça. Oui, j'ai senti ça comme une humiliation parce que je ne peux pas admettre que toi, mon frère ivoirien, il y a des choses qui se passent, moi je parle, tu laisses les autres parler et toi, mon frère ivoirien, tu permets, tu me coupes de mon élan de un et tu m'accuses de certains trucs vraiment. Moi, vraiment, ça m'écoeure et je suis désolée de... Non, j'ai pas dit qu'il doit le descendre. J'ai dit qu'il, non. J'ai dit qu'il doit interdire. Il doit le dire. Il doit le remettre à leur place. Et Mais s'il le fait, tu t'as oublié, t'as dit Corolla, normalement, tu dois même pas faire monter les gens de personnes qui non. disent que, si, tu as dit le mot Sarah, monter. si t'as dit, mais faut Si, laisser tu l'as ça, dit, t'as ma dit. chérie. Si. Ok. Si, tu l'as dit. Attends, Sarah, elle est montée encore quoi? Elle est montée pour Mais mélanger c'est pas, encore. c'est pas toi qui l'as fait monter, c'est qui alors? Oui, c'est moi, je l'ai fait monter, Ah, bah, mais elle est venue pour, elle est montée pourquoi encore? J'ai mélangé Non, quoi, je disais- Corolet? Non, elle est venue s'excuser. Non, mais je sais pas, tu es encore sur le même débat là? Non, Mais elle est tu dis, venue non, mais s'excuser. Corolet, tu dis que j'ai insulté. Elle est Pour venue, monter. écoute, attends Sarah, elle est venue s'excuser, hein, et de là, elle dit que ça lui fait mal. De là, je suis en train de récapituler ce qui s'est passé. Elle avait oublié même ce qu'elle avait dit. Donc, on est en train de lui remémorer ce qu'elle a dit. Donc, Sarah, quand tu as dit, normalement, tu dois pas faire monter ce genre de personne qui dit que le président Ado doit venir se justifier, c'est un manque de respect. Lui, il t'a répondu, mais on laisse, c'est-à-dire, c'est un temps de parole, chacun dit ce qu'il pense, ce n'est pas une insulte. Toi, tu as dit si, pour toi, c'est une insulte. Et l'incompréhension vient de là. Toi, tu as pris comme une insulte le fait qu'ils osent dire au grand, à l'excellence, président Ado, de se justifier. Et lui, Corolla, lui, il a vu ça comme un débat libre. Tu vois? Et c'est là où ça te... Parce que pour toi, c'est une insulte. Pour toi, ça te fait mal qu'on demande au président Ado de se justifier. C'est ça, Sarah. Mais Maya, moi j'ai pas le bouton de comment on appelle ça, du direct, hein, j'ai pas le bouton de l'autre du direct. Donc tu es d'accord avec moi que je peux dire, je peux prendre ma prise de parole et dire ce que je pense. Ça veut pas dire que je vais prendre le doigt de Corolla pour appuyer sur un bouton quoi que ce soit. Mais Oui, bref, c'est ça qui t'a fait remonter. C'est qu'au début, c'était un peu électrique. Et là, il t'a fait remonter. C'est que lui aussi, il est passé à autre chose, tu vois. Donc, c'est pour te Ok, dire que bref, si t'as c'est fait pas bien remonter. grave. Sarah, c'est pas bon, moi qui t'ai Sarah, fait Sarah, remonter. c'est bon, c'est bon, Non, c'est non, bon. Sarah, c'est pas moi qui t'ai fait monter, hein, c'est lui. Hein. Donc, si t'as fait monter, c'est qu'il est passé à autre chose. ok, Ouais, c'est ça pas va. grave, c'est pas grave. Faut Ouais, y a pas de souci. Faut pas Y te a pas de fâcher, hein, souci, Sarah. Faut c'est... pas te fâcher. Ok, bon direct à vous, merci beaucoup. Faut pas te fâcher. Vas-y, Zaga. Zaga, vas-y. Ok. Carole, c'est comment? Yo, mon frère Zaga, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait longtemps. Ouais, j'ai calé, non? Moi-même, je sais, quand tu as le jet, tu disparais. Mais c'est pas grave. Attends, Zaga, moi, y'a quoi? C'est toi qui as tout mangé l'argent, là, moi, y'a rien. Toi, tu es en vacances. Faut laisser ça. Bon, bref. Ah, Marie-Jo, pardon. Bon, en fait, l'histoire même de l'AES même, et puis les autres pays de l'Afrique, là, normalement, ils ne devaient même pas avoir une guerre. Parce que quand tu vois le comportement des présidents de l'AES, je suis désolé, mais moi, c'est le comportement des blogueurs. Tu vois, je suis vraiment désolé. Quand tu es un président, il y a des choses que tu peux pas dire comme ça crée des problèmes. En fait, tout ce problème que tu vois entre les peuples africains aujourd'hui, genre entre la Côte d'Ivoire et les Burkinabés, les Nigériens et les Burkinabés et tout ça là, c'est ce peuple-là, les Maliens, tout ça là, ce peuple-là, nous on a toujours été ensemble. C'est eux qui ont envoyé un gros problème aujourd'hui. C'est comme si nous ne sommes pas le même peuple. Nous sommes le même peuple. Si on voit aujourd'hui le peuple du Niger, le peuple du Burkina ou bien le peuple du Mali galère, ben forcément ça nous fait mal. Aujourd'hui, à cause de leur sortie, leur manière de parler, le peuple de la Côte d'Ivoire, du Bénin et les autres pays s'insultent sur les réseaux parce que ils savent pas comment parler. Quand tu viens, tu dis non, on les a laissés aboyer, tout ça. Bon, ça se dit pas. Je ne vois pas Monsieur Talon parler comme ça ou bien Monsieur Ouattara parler comme ça. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, le vrai problème même de tout ça, là, c'est Faure Gnassingbé qui est au milieu de tout ça. Pour moi, hein, personnellement,
C'est Faure Gnassingbé le vrai problème dans ça, là. Tu vois? Parce que, je sais pas si vous connaissez un gars qui s'appelle Gbagbo Koné. C'était mon gars ici. On dénonçait Faure Gnassingbé matin, midi, soir. Et il a été rapatrié de la France. Il arrive au Burkina. Quelques jours après, il fait une vidéo pour présenter ses excuses à Faure Gnassingbé. J'ai dit, aïe, c'est quoi cette histoire? Il présente ses excuses à Faure Gnassingbé et puis dans la vidéo, il dit que Faure Gnassingbé est un membre non affiché de l'AES. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? À partir de là, moi, j'ai commencé à enlever mon pied dans l'histoire de l'AES. Parce que moi, au début, franchement, moi, je soutenais vraiment cette révolution-là parce que je me dis, c'est un combat pour toute l'Afrique. Mais après, je me suis rendu compte que non. La collaboration avec Faure Gnassingbé a fait que beaucoup de Togolais se sont retirés dans ça. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas que... Le président du Togo a quoi à voir dedans encore? Le président du Togo, là. Laisse-le arriver au bout de ses idées, tu vas comprendre. Il a dit là, dégage de là, bâtard là. Qui t'a demandé quoi que ce soit? Regarde-moi cette saleté là. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour Congolais? Vas-y, Zaga. Attends, c'est qui Maya? Il y a quoi, c'est qui? Un malade, un chien là. Faut pas le faire monter. Hein. Un bâtard comme ça, toi, tu vas me donner des ordres. Tu te bats pour Congolais. Imbécile là. Moi, je peux pas poser des Maya, questions. attention, protège Maya, c'est bon, laisse, protège le live, pardon, Abruti, là. s'il te plaît. Vas-y, Zaga. bon, Qu'est-ce que c'est bon. le président du Togo a à voir? Zaga, hein. Zaga. T'as vu, ça, il a peur maintenant de parler. Aïe. Attends, Zaga, t'es garçon ou t'es pas garçon? T'as peur de quoi? Ou bien il a plus de réseau? Aïe, Zaga, t'as vraiment peur? Ah, il a un problème de réseau, Congolais. Carrément. Je suis même pas libre de poser des questions, quoi. En tant que modo. Malade, là. Carrément, comme Maya, faut faire ci, faut faire ça. Tu t'es pris pour Congolais, quoi. Tu t'es pris pour Congolais. Abruti, là. Vas-y, capitaine. Capitaine, vas-y. Aïe, Congolais, ils ont tous peur de moi ou bien? Vas-y, Koulibaly. Koulibaly. Ok, bonsoir. Maya, va doucement, Maya, s'il te plaît, va doucement. Maya, il a rien dit, Maya, on me dit que Maya, attends, on me dit dans le commentaire qu'il n'a rien dit de mal, le gars en question. Quoi? Je t'explique. Hein? Ouais. Le gars, Ok, je peux parler? je suis en train. Comment il s'appelle? Il est en train de parler de Faure. Attends, il y a le bloqué tout à l'heure. Il est fini de parler. Il est en train de parler Non, de Faure. doucement. Non. Déjà même là, c'est quelqu'un même déjà qui en commentaire. À chaque fois qu'il va me voir dans un live, il est là. Maya, tu es là encore? Maya, tu es là? Je le guettais. Maintenant, il est en train de C'est qui même, c'est qui le gars? Je connais même pas, c'est un dessin animé. Maintenant, il vient en train de me supplier en commentaire. Maya, fais-moi monter. Maya, fais-moi monter. Maya, fais-moi monter. Au moment où il monte, je suis en train de demander à Zaga. Ah, Zaga. Mais Faure Gnassingbé, le président du Togo, a quoi à voir dans cette histoire? Qu'est-ce que le président du Togo a à voir? Zaga est en train de me répondre. Mais Maya, laisse-le parler. T'es malade ou qu'on a chié dans ton crâne? Toi, tu vas me donner des ordres. Tu t'es pris pour Congolais ou bien? Tu t'es pris pour Congolais? Je t'ai loupé. Tu vas me donner des ordres encore, tu vas voir. Vas-y, Zaga. Bon, Maya, doucement, allons doucement. Moi, en tant que modératrice, je suis en train de poser des questions à Zaga. Il va venir me donner des ordres. Comment je dois me comporter dans le live de Congolais? T'es malade ou bien? Plus jamais de ta vie. Je t'ai loupé. Vas-y, Zaga. Bon. Ah, Maya aussi. Les gars, Zaga ne parle pas, moi je dois parler alors. fermez vos micros, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, laissez mon gars, Zaga parler, mon frère. Voilà, pardonnez. Vas-y, Zaga. Ouais, donc, Maya, si tu m'écoutes, je t'explique pourquoi c'est Faure Gnassingbé le problème. En fait, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème et la CEDEAO a pris une décision pour dire que voilà, le comportement de ces trois pays-là, on n'a pas aimé et que on va les censurer pour qu'ils reviennent à la raison. Hein, ce que moi, j'étais pas d'accord. Et Faure Gnassingbé aussi était à la décision. Il a dit oui, il n'y a pas de souci, tout. Ils ont pris la décision. Et derrière ça, Faure Gnassingbé, lui, il ouvre son port à l'AES. Ce qui veut dire que quoi? Lui, il devient en même temps le bon samaritain, quelqu'un qui a le cœur. Mais sauf que il a fait ça pour lui-même, pour sa gueule, en fait. Donc, à partir de là, déjà, si c'est un gars qui aime vraiment la paix, et comme il veut en fait, il a l'habitude de dire, et ses partisans sont en train de dire un peu partout que c'est un gars qui aime la paix, normalement, cette histoire n'allait même pas aller jusqu'aujourd'hui là-bas, là où ça est aujourd'hui là. Il allait régler ce problème-là. Parce que le problème entre l'AES et puis la CEDEAO, il n'y a aucun problème, en fait. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais Faure Gnassingbé profite de ça, en fait, pour régler ses comptes avec tout le monde. Faure Gnassingbé a un gros problème avec le Bénin. Parce que sa femme a été arrêtée et elle est en prison là-bas. Donc, en fait, dans cette histoire, lui, il est au milieu
et puis il gère ses problèmes, en fait, il règle ses problèmes avec les autres pays. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, Maya, si tu as bien vu, la dernière fois, il y a eu une conférence panafricaine au Togo, ok? Et tous les activistes qui dénonçaient Faure Gnassingbé de dictateur, de sanguinaire, depuis des années, eux tous, ils se sont réunis au Togo. Comme par hasard. On les a pas arrêtés, rien du tout. Et pendant ce temps que Franklin Nyamsi était à Lomé, à l'hôtel de février, il a fait une vidéo en étant à Lomé pour dire que Ouattara veut faire un coup d'État à Faure Gnassingbé qu'il a envoyé des militaires. En étant au Togo, il ne peut jamais être au Togo et accuser la Côte d'Ivoire comme ça. Franklin Nyamsi, on peut tout dire, mais c'est quelqu'un qui est quand même très suivi. Et quand il a dit, je sais pas, Corole, tu as vu cette vidéo, je te l'ai même envoyé. Tu as vu cette vidéo, non? Ouais, tu m'avais envoyé, ouais, j'ai vu ça. Il était à Lomé et puis il a fait cette vidéo pour accuser Ouattara. Ça, c'est rien. Après, il y a eu aussi des blogueurs que tu connais qui ont fait la même chose, qui ont dit que Ouattara envoyait des militaires, des gendarmes pour venir faire un coup d'État. Comment on peut envoyer 12 militaires depuis la Côte d'Ivoire pour venir faire un coup d'État dans un pays? 12 militaires. Au Togo, ça, au Togo, ouais. Au Togo. C'est pas possible. Donc, il y a eu ces gens de propagande là depuis. Et il est au milieu, il fait comme s'il ne sait rien. Maintenant, ce que je ne comprends pas, vous dites que Faure Gnassingbé vous a donné le port. Ok, il n'y a pas de souci. Le port de Lomé là est dirigé à 90% par la France. C'est qu'il n'y a rien qui rentre dans ce port et qui sort dans ce port sans que la France n'ait au courant. Même des contenus, des conteneurs. Vous voyez? Donc, en fait, moi, je pense que le vrai problème, c'est Faure Gnassingbé. Sinon, ce problème est déjà réglé depuis. Depuis très longtemps. Et écrivez ça quelque part. La chute aussi de l'AES va venir encore de Faure Gnassingbé. Parce que c'est un gars, il ne veut pas la paix. Écrivez ça quelque part. Gardez ça quelque part. La chute, les problèmes de l'AES, ça va venir de Faure Gnassingbé. Écrivez ça quand vous allez voir. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas il n'aime pas les autres pays. Faure Gnassingbé, il est aigri. Il n'aime pas, en 60 ans au pouvoir, on a seulement un seul stade. Et puis il envie les autres pays. Il envie les autres pays. Il envie Ouattara. Il envie comment on appelle-t-on Talon. Il envie même les gens de l'AES. Il envie tout le monde. Lui, il veut juste être là. Il doit diriger tout le monde. Et c'est lui le vrai problème. Même les 49 soldats qui ont été arrêtés au truc là, au Mali. Il s'est présenté là-bas. Ouais, grâce à moi, on a libéré les 49 soldats. On dit, Faure Gnassingbé, vraiment. Bon, voilà maintenant, Tigri a fait un coup d'État au Bénin. Et puis il fuit pour aller dans l'AES. Personne ne l'envoie au Bénin. Mais on prend quand même Damiba pour envoyer dans un pays où la peine de mort vient juste d'être rétablie. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Faure Gnassingbé, c'est lui le vrai problème entre les deux peuples là. Je vous jure. Dès qu'il va quitter, vous allez voir, la paix va régner en Afrique de l'Ouest, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Zaga, il lâche pas son combat. Hein. Toujours concentré, Zaga. Toujours concentré. Vas-y, Koulibaly. Ok, bonsoir tout le monde. C'est ma première fois aussi de monter sur ce panel. Bon, moi, je voulais juste dire d'abord, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, entre les présidents, est-ce que le peuple, ils doivent en fait répondre à la place des gouvernements? Parce que moi, je vois tout le problème des Ivoiriens avec les autres. En fait, ils veulent répondre à la place de leur gouvernement. Moi, je crois que entre les présidents, parce que moi, je parle en fonction du sujet. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici que je peux parler là-dessus aussi. Mais je ne vais pas sauter le sujet, en fait. Pour moi, quand les présidents se parlent entre eux, c'est entre les gouvernements qui doivent régler pour éviter que la brouille s'installe entre les peuples. Parce qu'à chaque fois quand ce sont nous, la population, qui veulent venir en découdre avec les dirigeants des autres pays, ça va faire trop de mélange. Et moi, je tiens à signaler ce côté. Souvent, c'est mieux de laisser certaines choses que vos gouvernements règlent ça. Au lieu de que vous venez chaque fois monter, et en fait, ce que vous venez défendre, et vous venez faire ça sur les autres. Et pour moi, ça, c'est pas une très bonne méthode à faire. On est fâché parce que son Excellence Alassane Ouattara a été attaqué par un autre président. Et bien, par la même occasion, on veut insulter ce président en tant que des citoyens lambda. Puisqu'on se dit, on est en train de défendre son pays. Donc, pour moi, franchement, il y a un moment que le peuple ivoirien, ceux qui sont sur les panels en train de faire ça,
essaye de changer de stratégie. Tout ce qui se passe entre, à mon avis, hein, à un certain niveau, je pense que ça nous dépasse tous. Mais à force de trop attendre, je pense que j'ai perdu beaucoup de mes idées. Mais ça, c'est ce que je tenais à dire. Mais en ce qui concerne l'AES et puis la Côte d'Ivoire, moi je pense que il n'y a pas trop de complications que les réseaux sociaux sont en train de démontrer. C'est vrai, il y a des panels qui parlent trop politique. Quand tu es sur ces panels, tu vas avoir l'impression que ça va brûler tout de suite. Mais il y a d'autres pages. Quand tu vas là-bas, tu vas trouver que c'est en fait la famille, tel que les pages sportifs. Moi, je suis malien, mais je suis surtout les meilleures pages sportives. Joe, moi, c'est hypocrisie, ça, là, j'aime pas, Joe. Il va finir après. Moi, je ne suis pas obligé, de parler. J'ai besoin de motion. Il va finir, vous allez rebondir. Vas-y, Koulibaly, je te mets 2 minutes. Madame, vous avez personnellement Koulibaly, parlé. je te mets 2 minutes pour revenir sur le sujet. Vas-y. Ok. Donc maintenant, je pense que j'ai été déjà déstabilisé parce que moi, ce sont des choses. Il faut que chacun comprenne que on est des millions de personnes. Et ces millions de personnes, on peut pas, voilà, justement, on ne peut pas dire que chacun doit penser exactement de la même manière. Ça, c'est quelque chose de très incroyable venant d'une personne. Écoute, Koulibaly, je t'ai remis tes minutes. Tu vas pas perdre tes minutes à parler d'elle. Tu vois? Donc, reviens sur ce que tu voulais dire. Je t'ai remis tes minutes. Bon, d'accord, Maya, merci beaucoup pour ça. Bon, de toute façon, moi, ça, c'est ma vision. Ça, c'est, franchement, la réalité aussi. Si ceux qui ne sont pas d'accord, ça n'engage que eux. Parce que les bases sportives sont là-bas. Côté sportif, il y a la paix, il y a la fraternité. Moi, je suis grand pour venir mentir devant des milliers de personnes. Mais celui qui ne veut pas ça, ça n'engage que lui. Tu vas tout de suite aller sur les éléphants, tu vas trouver qu'il y a des taquineries. Tu vas soutenir aux éléphants, il y a des taquineries. Tu vas sur un tournoi de foot ivoirien, il y a des taquineries entre les ressortissants. Moi, en fait, ça ne me dérange pas aussi que il y ait un bruit. Voilà. Ça ne me dérange pas qu'il y ait du bruit. Vous voyez, donc quand moi je viens donner mon idée, elle est aussi factuelle. J'ai juste demandé que vous, les Ivoiriens, il y a des fois, il faut changer de stratégie sur les réseaux. Dans mon objectif, c'est pour apaiser les choses. C'est juste ça que moi je veux parler. Pas pour venir insulter ou pour venir me jouer au dur. Non. Maintenant, je respecte tout le monde. Et merci. Maya, il a fini. Ok, vas-y, Belelou pour ta motion. Voilà, monsieur. En fait, vous êtes venu faire la morale à qui? Pas faire la morale à ceux qui ont dit que nos présidents ont trop aboyé, d'après eux, et puis ils vont rugir là. Faut aller, eux, les faire la morale. Fais la morale à tes frères, va sur les panels maliens, burkinabés, nigériens, et puis tu vas leur parler de ça, en fait. Tu n'es pas obligé de venir nous dire ça ici. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. On veut même pas entendre ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est de n'importe quoi. Tu vas pas te lever pour venir parler des choses même que nous-mêmes, là, chaque jour, on voit ça sur vos panels là-bas. Donc, tu dis rien, en fait. Tu dis rien. Et puis, j'aimerais dire à Tiani que, quand il a remercié l'armée russe là-haut, l'armée russe là, ils sont quoi? Et ce sont les pays africains aussi. Parce qu'ils ont dit que non, la France, c'est l'impérialisme, c'est l'Europe, c'est Bengué. Maintenant, Russie là, c'est où? Ou bien Russie là, c'est Bapleu. Ou bien Russie là, c'est Giglo, quoi. Ou bien Russie là, c'est Man. Ils n'ont qu'à nous dire. Parce que Russie, ils n'ont qu'à nous dire. Parce que quand ils se lèvent, ils disent que non, à Russie. Ils lui remercient la Russie. Ah, tu vois ça. C'est pas quitter dans le caca pour aller dans l'us qui est là. C'est pas quitter dans l'us pour aller dans le caca qui est là. Non, les Mongols là, je suis pas plus maudit que eux. Voilà, je suis pas en train d'insulter. Ok, Maya. Sinon, Maya, il n'y a pas insulté. Bon, ok. Tu vois, non. Donc, c'est que moi, je veux demander, ils n'ont qu'à me répondre. Donc, la Russie, c'est le Mali. Est-ce que la Russie, là, c'est Burkina Faso? Est-ce que la Russie, c'est le Niger? Quand ils remercient la Russie, là, donc, c'est la Russie qui est bénie. C'est la France qui, non, ouais, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. On a vu la Russie en Guinée pendant 20 ans, ils n'ont rien créé là-bas. On a vu la Russie dans des pays, ils n'ont rien créé. Ils ont fait quoi? Qu'on Russie t'aide à Nema, mais la Russie ne t'aide pas à évoluer. Mais attends, tu m'aides à combattre des choses, tu m'aides à Dja, mais tu peux pas m'aider à évoluer. Champion, c'est qu'il faut avancer. Faut avancer. Donc, toi, tu m'aides à mes bancs. Tu m'aides à mes bancs bien, mais tu m'aides pas à ne plus mes bancs, quoi. Donc, faut plus aimer mes bancs, tu m'aides pas à faire ça. Non, les Mongols là, non. Je jure que Mongol, lui, il prend Kali. Mongol, lui, là, il prend Kali. Tiani prend Kali. Bon, je vous dis ça. Quelqu'un qui prend pas Kali, il va pas dire ce genre de choses.
Voilà. C'est parce que comment est-ce qu'un président de la République d'un pays, on dirait un clochard, t'as envie d'arrêter devant les gens, je vais rougir. Je vais rougir. T'as déjà rougi comment? Venez-nous, quand le travail est fini. Ah, Maya, ok, il y a même muté. C'est fini. Vas-y, docteur PH. Vas-y, docteur. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, Monsieur Corolet. Bonjour, Maya. Bonjour. Bon, bonjour en tout cas à tout le monde. Je voulais mettre un peu la caméra pour essayer peut-être de parler assez rapidement, notamment pour répondre, parce que d'autres qui disent rugir, aboyer. En fait, j'aimerais un peu apporter les explications. Voilà. Vous dites que tu vas être mis en grand. Oui, c'est ça. Si je peux me mettre juste en grand, ça, je vais juste. Voilà, je vais. Ok, justement, la question est de savoir pourquoi est-ce que justement M. Tiani indexe-t-il la Côte d'Ivoire, notamment dans les attaques récentes. Les gens pensent que justement cette indexation est simplement liée à ce qui s'est passé, mais ils oublient en fait les antécédents. Souvenez-vous que c'est le président ivoirien. Voilà, le président ivoirien lui-même qui avait confirmé le feu vert pour une opération militaire au Niger. Le Niger n'a jamais répondu à ça. Une opération militaire avait été déjà prévue avec un feu vert du président pour attaquer le Niger. C'était déjà un acte de guerre, une déclaration de guerre que Ouattara faisait déjà à l'endroit de monsieur, à l'endroit du Niger. Le Niger n'a jamais répondu à cela. Mais quand on vient maintenant, lorsque Wassim Nasr lui-même déclare, parce que c'est lui le grand communicant notamment de cette zone-là, lui-même déclare sur France 24 que la Côte d'Ivoire recrute des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire recrute des Ivoiriens pour les envoyer au Sahel, notamment au Niger. Et bien, à partir de ce moment, on est donc d'accord que la Côte d'Ivoire déjà systématiquement devient donc une base arrière pour la déstabilisation de ces pays-là. Mais lorsqu'on vient encore, récemment, ça fait même pas 2 mois, ce sont vos propres blogueurs ivoiriens qui ont dénoncé la présence de l'installation d'une soi-disant représentation diplomatique d'un pays qu'on appelle Azawad. Votre gouvernement a été interrogé à ce sujet, mais allez écouter la réponse honteuse de votre porte-parole, du porte-parole du gouvernement ivoirien, ce qu'il a dit par rapport à cette présence inquiétante où il avait été établi, fait pour fait, qu'il y avait de l'argent qui était proposé aux Ivoiriens. Et donc, on vient maintenant, on peut même quitter de là. Je vous rappelle que, déjà, si on vient maintenant dans le cadre du Mali, c'est toujours, regardez ce qui vient de se passer il y a quelques jours. La Cour de justice de l'UMOA vient de désavouer les chefs d'État de l'UMOA qui s'étaient réunis pour sanctionner notamment le Mali. Ils ont fait quoi? Ils ont procédé à des sanctions totalement illégales. Aujourd'hui, la cour de justice vient faire le pompier pyromane plusieurs années plus tard. Et pourtant, c'était déjà flagrant dès le départ. Mais ils viennent faire le pompier pyromane parce qu'ils savent que de toute façon, c'était déjà plié. Les voilà qui viennent de dire que Monsieur Ouattara, vous avez eu tort de faire ce que vous avez fait. Monsieur Macky Sall, vous avez eu tort de faire ce que vous avez fait à ces pays-là. C'est ça. C'est ça, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'AES donc qui avait raison lorsqu'il dénonçait cette politique-là des pays de la CEDEAO. Alors, motion. Vous ne pouvez pas demander une motion pendant que quelqu'un parle. Vous attendez que la personne finisse de parler. Arrêtez ça, on va jamais avancer si vous faites ça à chaque fois. Merci. Je viens maintenant pour ce qui est de la France. Pour ce qui est de la France, ce sont les officiels français, au Sénat français, qui ont déclaré de leur propre bouche que la Côte d'Ivoire et que la France avait déjà installé 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour intervenir dans les 24 heures qui allaient suivre. Ce sont les officiels français au Sénat qui ont déclaré que les forces françaises étaient déjà prêtes. Donc déjà, vous comprenez pourquoi est-ce que le Niger considère la Côte d'Ivoire comme étant un pays hostile du point de vue de son gouvernement. Donc vous qui demandez les preuves sont là, mais vous refusez de les voir. On vient maintenant dans le cas du Bénin, mais on sait déjà ce que le Bénin a fait. On a vu des multiples preuves qui ont été, ça a défrayé la chronique pendant plusieurs mois, cette histoire, où le président Talon est incapable de démentir les faits qui lui sont reprochés, où on démontre la présence d'un aéroport, des hélicoptères déjà prêts au combat. Lui, il est incapable de démentir. Le porte-parole, quand il vient totalement avec une grande légèreté. Et donc, à partir de ce moment, vous comprenez pourquoi est-ce que le Niger a dit, avec cette attaque qui s'est passée, vous n'avez peut-être pas compréhension de ce qui allait se passer. Souvenez-vous qu'ils se sont attaqués à l'aéroport où se trouvait la cargaison d'uranium.
la cargaison d'uranium, l'objectif était quoi? Avec les attaques de drones, et l'objectif était de mener, de provoquer un accident qu'on appelle un accident radioactif. Parce que procédons à la destruction de... Ton temps de parole est fini. Ok, d'accord. Tu entendras si tu vas un autre tour. Vas-y, FLV pour ta motion. Oui, je voudrais d'abord remercier Dr Victor. En fait, je voudrais juste qu'il nous donne la date des documents qu'il vient de lire là. Voilà, l'article que vous avez lu où le président Ouattara avait donné l'ordre, que vous avez dit qu'il a donné l'ordre pour une attaque militaire au Niger. Ça remonte à quand? Ok, mais je pense que cette question, vous ne pouvez pas la poser parce que si vous êtes réellement vous connaissez l'actualité de votre pays, vous savez que lorsque le Niger a pris le pouvoir par coup d'État, c'était Ouattara. Donc quand même, quand vous posez cette question, vous me démontrez que vous êtes très ignorant de l'actualité. Non, allons. Non, mais franchement, mais je peux vous aider quand même. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Calmez-vous. T'as déjà répondu. Parce que non, mais cette question-là est totalement inutile. Parce que vous connaissez ce que je dis, c'est la. Mais quand on te parle là, tu entends ou tu fais exprès? Tu n'entends pas qu'on te parle. Tu as déjà répondu. Laisse les gars avancer. Vas-y, FLV. Ces gens-là, tu ne les connais pas d'abord. Vas-y, FLV. T'es agité comme ça, on ne sait pas pourquoi. Vas-y, FLV. Au fait, ce que moi je voulais qu'ils disent là, s'ils donnaient la date, on allait savoir, est-ce que cette intervention du président Ado n'était pas suite au coup d'État, c'est-à-dire au moment où le coup d'État a été fait en même temps et la CEDEAO a condamné le coup d'État, est-ce que ce n'était pas en ce moment qu'une force conjointe de la CEDEAO se préparait pour aller rétablir Bazoum? Est-ce que cet ordre-là qu'il vient de lire là est une actualité récente en lien avec la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Niger le jeudi passé? Il faut qu'il réponde à ça. Voilà ta deuxième question. Vas-y, merci. Victor. La réponse est simple. Je pense que c'est parce que vous ne m'avez pas entendu. Je vous ai dit qu'il faut voir les antécédents. Et parmi les antécédents, quand je dis les antécédents, donc regardez le passé. Ne regardez pas la situation qui s'est passée il y a quelques jours ici. Regardez le passé. J'ai voulu vous montrer à quel point est-ce que les relations déjà entre les deux pays, entre la Côte d'Ivoire et le Niger, sont déjà hautement tendues. Parce que déjà, le président Ouattara avait déjà... Je vous ai montré les sources. C'est ça même qui est très dérangeant lorsque vous montrez les sources et vous n'arrivez pas à comprendre. FLV, tu poses pas les bonnes questions. Tu vois, tu poses pas des bonnes questions. Bonsoir, moi je suis là. Bonsoir, Dembélé. Excuse-moi. Effectivement. Bonsoir, excuse-moi, Dembélé. Effectivement que le président Ado a, comment ça s'appelle, a engagé le feu vert. Mais c'est pour quelle raison? C'était parce qu'il y avait un coup d'État et que la constitution de la CEDEAO interdit les coups d'État. Donc t'es blablabla là, à d'autres. Il va pas se lever comme ça dans le vide pour aller faire coup d'État contre un pays qui n'a rien, qui ne possède rien et qui n'évolue nulle part. Ton cinéma à d'autres. C'est parce qu'il y a eu un coup d'État et c'est contre la constitution de la CEDEAO que justement, et ce n'est pas que le président Ado, hein, c'est toute la fédération de l'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, eux tous. Ils se sont mobilisés et ils ont donné, c'est-à-dire cette responsabilité à la Côte d'Ivoire. Il s'est pas levé dans le vide comme ça pour aller vers un pays qui n'a rien et qui ne peut rien produire à l'Afrique de l'Ouest. Au bout d'un moment, quand tu veux expliquer des faits, explique-les de A à Z. Explique les causes. Pourquoi? Tout simplement. Madame Maya, j'ai une petite question. La Guinée-Bissau, qui a fait un coup d'État, a-t-on assisté à la présence, à une menace d'intervention, pas une menace, mais à une intervention militaire imminente contre la Guinée-Bissau? C'est un pays de la CEDEAO aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été comme pour le Niger? Merci. Si vous voulez, Maya, moi, je peux vous répondre. Attends. Le seul docteur qui est tout le temps dans les panels, sauf à l'hôpital. Non, c'est même le seul docteur qui est tout le temps dans les panels, sauf dans les cabinets. Non, son derrière, là, ça veut dire derrière rail. Son derrière rail, c'est pas docteur. Vas-y, Dembélé. Voilà, messieurs. Vous savez pourquoi la CEDEAO n'a pas intervenu en Guinée, qu'on appelle ça même, qu'on appelle ça en Guinée-Bissau? C'est parce que dans la CEDEAO, il y a des traîtres comme Yadema, et que comme ça fautait pour Tiani, et les militaires qui ont pris le pouvoir là, le président Oumarou Embalo, son mandat était fini et lui-même il a déjà quitté le pays, il a signé sa démission. C'est différent pour Bazoum qui n'a pas encore signé sa démission, il reste le président jusqu'à l'heure où je te parle, le président du Niger là, c'est Bazoum. Vous comprenez? Je t'ai posé une question hier, tu as fui. Je t'ai posé la question. Tu dis que la CEDEAO voulait attaquer le Niger, c'est une déclaration de guerre. Je t'ai demandé, est-ce que s'il y a un coup d'État actuellement contre Tiani par des militaires nigériens, est-ce que le Mali et le Burkina vont intervenir? Il faut me répondre. Je vais continuer. Il faut que Abidjan me réponde. Il y a pas de... La réponse, ok, je vous réponds.
Premièrement, s'il y a un coup d'État, contre le Niger, c'est un problème nigéro-nigérien. C'est un problème nigéro-nigérien. Mais si cette déstabilisation implique la participation... Attends, je te réponds. Ferme d'abord ton micro, on te répond. Attends, je te réponds. Attends, je te réponds, monsieur. S'il y a un coup d'État au Niger, et que justement, ce sont des Nigériens, c'est un problème nigéro-nigérien. Mais si ce coup d'État implique la participation des pays tiers, en raison des relations bilatérales qui existent entre le Niger et les autres pays de l'AES, eh ben, il peut y avoir participation. J'espère que je suis aussi clair, aussi simple. Merci beaucoup. Merci. Voilà un Congolais qui est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Chers frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Non, ça rigole pas. Les gens de l'Afrique centrale sont en mission pour mettre l'Afrique de l'Ouest en retard. Ils sont en mission pour détruire l'Afrique de l'Ouest. Voilà un Congolais qui n'est pas capable de savoir que chez lui, dans le nord Kivu, dans le merde Kivu, il y a une guerre depuis 40 ans qui se vit là-bas. Le Rwanda, qui est un petit pays qui ne vaut même pas une seule ville. La superficie d'une seule ville au Congo en train de les emmerder. Ils sont incapables de trouver des solutions, mais ils sont tous spécialistes des 3 pays de l'AES dont ils n'ont jamais mis les pieds. Et ça s'appelle la malédiction. Je vais te dire une chose. Tu dis s'il y a un coup d'État contre le Niger, on ne peut pas faire un coup d'État contre le Niger. On fait un coup d'État contre un gouvernement. Tiani a fait un coup d'État. Tiani a été prévenu le 17 mars 2023. On dit, monsieur, vous avez 63 ans. Denguele, du Congo-Brazzaville. Il est du Congo-Brazzaville, lui. C'est la même chose là. Congo-Brazzaville, c'est le même là. Le président a fait 40 ans là-bas. Il est là-bas. Denis Sassou Nguesso a fait un coup d'État. Denis Sassou Nguesso, il est venu par coup d'État. Le monsieur ne me dirait pas le contraire. Denis Sassou Nguesso est venu par coup d'État. Il n'y a aucun président en Afrique centrale qui n'a pas fait 40 ans au pouvoir. Obiang a fait 40 ans. Denis Sassou Nguesso, 40 ans. Paul Biya, 45 ans. Vous avez compris? Donc, ne devez pas nous emmerder, les gars. Ne devez pas nous emmerder. Donc, c'est que moi, je vais te dire, là. Tu n'as pas répondu à la question. Parce que la CEDEAO, là, il y a un accord qui interdit le coup d'État. Vous dites, s'il y a un coup d'État quelque part et que le président est pris en otage, eux, ils vont aider ces pays-là. Donc, c'est un accord qui a été signé. Le même accord, là, c'est signé entre les 3 pays de l'AES. Vous croyez que nous, on est des imbéciles? Des idiots comme vous, vous signez un accord de défense entre vous. Tu sais qu'à l'aéroport de Niamey, là, il y a des militaires maliens de Burkinabé là-bas. Est-ce que tu fais ça? C'est toi qui m'as dit hier, toi, monsieur, là, tu m'as dit chez Hervé Maïta qu'il y avait un Français. Madame, votre micro, s'il vous plaît. Oh là là. Madame, votre micro. C'est ce monsieur-là qui s'appelle derrière Raï, je ne sais pas quoi, qui nous dit qu'il y avait un Français dedans. Je lui pose la question, comment vous savez que c'est un Français? Il dit non, eux, ils ont la nationalité du monsieur. Je lui ai dit, mais il s'appelle comment? Il dit non, pas son nom. J'ai dit, mais comment tu peux savoir que Corolla, là, il est ivoirien sans avoir l'écouté parce que le monsieur, il est mort, il est couché. Comment je peux savoir que Corolla, là, il est pété de Daloa s'il n'a pas dit son nom? Attends, comment je peux savoir que Maya, là, c'est une belle fille africaine? Non, pété de Daloa. Ouais, pété de Daloa. C'est même Oua, là, Gagnoa, Daloa, tout c'est même. Non, c'est pas la même chose. Donc, monsieur. Beaucoup de questions, tu ne dis pas de la réponse. Monsieur le docteur. Non, il est en train de parler comme ça. Après, monsieur le docteur. Vous avez dit qu'il y a un Français. Oui. Vous dites qu'il y a un Français parmi les gens qui ont été déjà au Bénin, comment on appelle ça même, au Niger. Mais il faut montrer l'image du monsieur. Vous le cachez pourquoi? En réalité, c'est des Russes qui ont déjà. Et on montre un blanc, on floute son visage. Voilà Korolet qui est là. Il est analyste politique. Dans tous les pays du monde, quand un terreau attaque là, on affiche sa photo. En Côte d'Ivoire, on nous a attaqué à Bassam. Voilà Makoso qui est là. Tous ceux qui nous ont attaqués, on a affiché leurs photos parce que c'était des Maliens. On a trouvé des cas d'identité maliens avec eux. On n'a pas accusé le Mali. Tu as compris? Donc, monsieur, vous dites que c'est un Français parce que vous avez un peuple idiot qui refuse de réfléchir. Parce que le nom de Alassane Ouattara a écrit déjà, c'est un mur de coupable. Dans toute la justice, il est coupable de tout ce qui vous arrive. Macron est coupable de tout ce qui vous arrive. On ne choisit pas un chef qui se victimise. Voilà pourquoi autant de Samson, autant de gladiateurs, ce sont les plus guerriers qui deviennent les rois. Parce qu'un roi d'abord doit être protecteur. Mais ces 3 pushistes de merde là, c'est des victimes. Même moi, même ma grand-mère peut assurer. C'est des lions en carton. Il faut des traits, ils sont incapables de se défendre. Quand c'est Macron, les sponsors, ils ne connaissent pas ce qu'il dit sponsor. Et des docteurs de pacotille comme vous là, vous allez monter sur des panels, vous allez venir nous dire que non, le président Ouattara, le RFI a appelé le protocole du président. Ils ont appelé le chef d'état-major. On appelle Lassine Doumbia, qui est mon frère à moi. Ils ont demandé, est-ce que vous confirmez que vous avez eu le feu vert au cas où il y a une intervention militaire? Il a dit oui. Donc RFI annonce pour dire la Côte d'Ivoire confirme. Vous allez écrire du n'importe quoi si vos cartons de merde là que vous fabriquez là.
C'est pas vous avez coupé, toi et puis ton ami avez coupé un journal pour dire que non, Alassane Ouattara, il a fait un passeport au Burkina, un passeport qui est tapé à l'ordinateur en 1982. Le Burkina, là, on a commencé à appeler le Burkina en 83. Mais Alassane Ouattara, son passeport, il a fait en 82, ça a écrit dessus Burkina. Comment ça peut se faire? Le Burkina s'appelait Haute-Volta en 82, et puis il fait un passeport en 82, il s'est écrit dessus Burkina Faso. Parce que devant vous, le peuple malien, burkinabé, nigérien ont décidé d'être des idiots. En réalité, parce que moi, je ne vous comprends pas. Donc, vraiment, merci beaucoup, Maya. Ce monsieur est un manipulateur. Ce monsieur est tout. Dans tous les cas, tu es là. On va juste tourner. Voilà, je suis là. Je vais la limo aujourd'hui, là. Je suis calé. Vas-y, docteur. Vas-y, docteur. Je te mets 3 minutes. Merci. Après, c'est au général. Merci. C'est ça la force lorsqu'on est quelqu'un ancré dans l'actualité. On n'a pas une mémoire amnésique, on n'a pas une mémoire sélective. Monsieur, vous dites que récemment, il y a quelques jours, là, on a tué. La source ne vient pas de moi, la source vient des autorités du journal officiel du Niger. Mais je ne comprends pas comment vous êtes étonné qu'un Français soit tombé hier au Niger, alors que lorsqu'il y avait eu la tentative de déstabilisation du Mali, il y avait un agent de la DGSE française qui faisait partie. Et si jamais il y avait eu échange de tirs et que cet agent de la DGSE mourait ce jour-là, vous alliez aussi venir démentir. Mais là, je te prends carrément les journaux qui sont en affinité avec toi. Parce que si je te prends peut-être les journaux peut-être de l'AES, tu vas dire non, c'est de la propagande. Mais là, c'est Jeune Afrique que je t'ai pris. On dit ceci, monsieur. Arrestation d'un agent de la DGSE au Mali. Arrestation de qui? D'un agent de la DGSE au Mali, monsieur Denguele. C'est ça, lorsqu'on est cultivé, on vérifie. On ne fait pas de la sélectivité. Donc, la preuve que déjà, la déstabilisation de la France est déjà monnaie courante dans l'AES, déjà au Mali en 2025, il avait été arrêté. Et donc, s'il y avait eu échange de tirs impliquant les colonels maliens ou c'est pas comment dire, ce qu'on appelle ceux qui ont dans la mutinerie malienne là, si il devait y avoir échange de tirs, ce monsieur devrait aussi mourir et tu allais venir dire ici non, ce n'est pas un Français, Mais là, il est là, monsieur. Lui, il avait au moins été capturé vivant. Mais en tout cas, pour ton information, pour ce qui est monsieur, un peu de discipline. Il a son temps de parole. Monsieur, tu pleures pourquoi? Il a son temps de parole. Monsieur, ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. Donc, pour ce qui est du Niger, la réaction a été tellement rapide. Et tu vas voir, il y a eu non seulement des morts, mais il y a eu aussi des captifs. Malheur maintenant à ce Français-là qui lui a pris des balles. On pouvait aussi le capturer vivant, mais il faisait malheureusement partie, enfin heureusement, partie du lot de ceux qui sont tombés. On va reprocher quoi au Niger? Et tu dis que voilà, il fallait venir... Mais monsieur, les autorités, ils ont vérifié ces papiers. Ils ont vu que c'était un ressortissant français. Ils ont dit que c'était un Français. Tu voulais qu'on donne leur nom. Il fallait donc qu'on puisse donner aussi les noms de tous ceux qui sont morts là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient alités, qui étaient au sol. D'accord? Donc déjà, ton argument est totalement faux. Mes sources à moi confirment que la déstabilisation de la France est bel et bien présente dans l'AES. Mais toi, tu n'as aucune source à nous présenter. Moi, donne-moi une minute. Non, c'est au général. Je ferme le micro. Non, pardon, une seule minute. Une seule minute, pardon. Je donne ta petite dose là. Je ferme le micro. Je te donne ta dose. Ok. Bon, tu prends une minute, tu trucs pas ta minute, hein, Denguele. Ok, il n'y a pas de une minute. personnes qui sont là. Monsieur, le monsieur qui a été arrêté au Mali, il est rentré de façon officielle au Mali avec un visa. La DGSE que tu es en train de montrer là, c'est un mécanicien d'avion. Et cette histoire, ça y est dans là où tu es. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu lises. Mais comme tu es payé, tu n'es pas un docteur, tu es un vaurien, sinon tu peux lire. C'est un Français et la France a reconnu. C'est un mécanicien d'avion. Et ce sont les Français qui sont sortis pour dire que ce monsieur-là a eu un contrat pour réparer les avions au Mali. Les Maliens ont fermé leur gueule. Et je te mets au défi de donner la suite. Si tu es vraiment un homme digne, sors la suite. Maya, dis-lui de sortir la suite. Le monsieur était un mécanicien. Non, tu vas sortir ça après. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Ferme ton micro là-bas. Arrêtez au bout d'un moment. Oh, voyou. Tu connais pas, tu sors un titre de journal, un titrologue comme ça, un voyou. 30 secondes seulement, s'il te plaît. Ferme ton micro. Je dis, il y a d'autres personnes. Toi, Denguele, il faut te calmer. Il y a d'autres personnes aussi qui sont là. Vas-y, général.
Et si tu Parler, veux il a pris mes 1 minute. Il a pris mes 1 minute. 30 À quel moment il a pris secondes tes 1 seulement. minute? Mais j'ai pas envie de parler, mes minutes ne sont pas finies. Mes minutes ne sont pas finies. Tout le monde était là. Les gars, écrivez s'il vous plaît. Mes minutes ne sont pas finies. 30 secondes, s'il te plaît, Maya. S'il te Ferme plaît, ton Maya, micro, 30 monsieur. secondes. Monsieur, ferme ton. Elle m'a donné 1 minute. Il a parlé 30 secondes. Ferme ton écoutez, micro. 30 secondes, monsieur. Écoutez, Tu as Il n'a qu'à privilégié, fermer je son sais, micro. mais Tu m'as donné 1 minute. Il a parlé 30 secondes. Il a ouvert son Bon, micro. tu Ferme sais ton micro, quoi, monsieur. comment il s'appelle? Dengele. Je vais Oui. te mettre 1 minute. Oui. Victor, je te mets 1 minute. Après, je vous mets à chacun 2 minutes et puis c'est bon. On passe à une autre personne. Voilà. Merci Vas-y. beaucoup. Donc, le monsieur qui a été arrêté, les Français ont reconnu. Il a eu, les Français ont affiché son nom. Ils ont dit, il s'appelle tant. Il est où aujourd'hui? Il est où? Quand les marins disent où il est. Je te pose la question, monsieur. Le Français qui est mort au Niger, là, où est l'image? Il s'appelle comment? C'est ça que je te pose comme question. Tu vas me sortir le mariage du peuple en 1960. C'est pas mon problème. Tu me sois Assimi Goïta, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il y a un gars de DGT qui a été arrêté au Mali. Donc, s'il y a un Russe qui meurt au Niger, ça veut dire que non, c'est un Français. Je t'ai posé la question. Le Français s'appelle comment? Parce que c'est lui de la DGST, là. On a son nom. Il est mécanicien d'avion. La France a reconnu. Si les Maliens sont garçons, il fallait qu'ils les gardent là-bas. Il fallait qu'ils les gardent. Il est rentré de façon officielle avec un visa. C'est parce que des idiots comme vous voulez tromper ces imbéciles-là et ces imbéciles vous suivent. Sinon, tu peux rentrer dans un pays de façon officielle et puis venir faire un attentat. Ok. C'est dans ça que vous avez entré nos 49 soldats qui sont rentrés de façon officielle. Quand tu vas venir raconter des conneries ici, Ok. on n'est pas du Niger. Ma question, Ah, Dengele, le il faut Français, il s'appelle respecter tes comment? minutes, Dengele. Il faut respecter tes minutes. Voilà. Soit S'il te t'as plaît, 1 Maya, minute, est-ce que tu fais- Victor. T'as D'accord. 1 minute. Ok. Il t'a demandé de montrer une preuve. que Oui, tu as. oui, mais, ok. Mais je suis étonné, c'est moi qui demande des preuves, mais lui, il ne présente aucune preuve, c'est grave quand même. Mais et pourtant, j'en présente beaucoup quand même. Hein. Mais allons quand même rapidement. La preuve de ton analphabétisme, mon cher frère, est flagrante et délirante. Tu viens nous faire croire, tu viens nous faire comprendre que c'était un agent de la DGSE, mais en même temps, tu dis que non, c'était un mécanicien d'avion. Ah. Ou bien tu ne sais pas ce que signifie la DGSE, et tu ne sais pas ce que c'est qu'un mécanicien d'avion. Parce que, monsieur, la DGSE, monsieur, il faut savoir que c'est le service de renseignement extérieur de la France. Rien à voir avec la réparation d'avions. Autrement dit, c'est le service d'espionnage international de la France. C'est ça qu'on appelle la DGSE. Et donc, si tu dis qu'il est DGSE en même temps mécanicien d'avion, qui est analphabète dans ton raisonnement, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu t'entends même parler? Ton temps de parole est fini. Vas-y, Dengele, 2 minutes. Après, Victor, t'as 2 minutes. Vas-y, Dengele. Ok, voilà, mettez-moi en grand. Monsieur, voilà ça ici. Mais attends, est-ce que le général a parlé depuis le Non, général? le général va parler. Je suis le capitaine du Ah, général. il n'est pas encore C'est moi. Dégélé. Je l'ai appelé, il est Je pas suis le capitaine du général. Voilà ça ici. Voilà ça, Maya. Oui, attends, Voilà, vous me mettez en grand. s'il te plaît. Il n'est pas encore à côté. Ah, il Je s'entend, l'ai appelé, même. je ne pense pas qu'il est à côté. Vas-y. Je suis tout. Ah, tu es là. Mais pourquoi quand je t'ai appelé, tu n'as pas répondu? Je t'ai appelé au moins 2 fois. Je pensais à toi et ta beauté m'a aveuglé. Vas-y, Dengele. Je te mets en grand. Voilà ça ici. Il a dit que c'est le service de renseignement. Voilà ça. Direction générale de la sécurité extérieure. Agence gouvernementale. Vous comprenez, une direction de sécurité extérieure, DSG parfois simplement appelée sécurité extérieure, est un service de renseignement extérieur français depuis 1982, mais qui travaille aussi dans la République française pour la sécurité extérieure, dont les aéronefs spécialistes. Tu as compris? Aéronefs, là, c'est avion. Il y a des spécialistes, ils sont spécialistes. Les Maliens n'ont pas de mécaniciens. Il est rentré de façon officielle avec un visa. Cher illettré de docteur de merde. Le monsieur est rentré de façon officielle. Je te pose encore une dernière question. Le monsieur qui a été déjà au Niger, il s'appelle comment? Qu'est-ce qui prouve que c'est un Français? Où est son nom? Où est son passeport français? C'est ce que je te posais comme question. Tu es en train de divaguer, tu te bandes, tu te masturbes. Maya, je peux prendre une petite motion? Dengele, oui. je vais aider ta question. En 2 mots, Dengele est en train de nous expliquer que l'identité du Français arrêté au Mali est connue, est sûre. Il y a même eu une communication officielle du gouvernement malien. Si le docteur nous dit qu'un Français a été tué lors des attentats au niveau du Niger, quelle est son identité? Qui est-il? Et donnez-nous les preuves qu'effectivement votre information elle est crédible. C'est tout ce qu'il dit. Général, le Dieu, mais c'est tout ce qu'il dit. Donc, docteur, on va vous donner maintenant la parole afin que vous nous donniez l'identité du Français qui a été déjà, ou bien ses affiliations. Quand vous avez vu un blanc selon vous et que c'est un Français, ça veut dire que vous avez eu ses papiers, vous avez sa nationalité sur un document. Est-ce que nous pouvons avoir des informations là-dessus? C'est tout ce que nous demandons. Merci. Ok, vas-y, Victor.
Ok, merci beaucoup. Là, t'es 2 minutes. Non, mais franchement, monsieur Denguele, si c'est vous qui êtes considéré comme l'intellectuel ici, moi, ça me choque un peu. Toi, tu viens dire que, non, Monsieur, sois un peu discipliné, sois discipliné. Toi, s'il te plaît. Il a lu, le monsieur vient de lire, en fait, il a ouvert la caméra pour essayer de démontrer que quand j'ai dit DGC, c'était pas le service de renseignement extérieur français. Il voulait dire que non, j'ai menti. Mais en lisant, il est bloqué parce que il a compris que la DGC exactement, c'est le service de renseignement extérieur français. Et donc, finalement, même dans sa lecture, il a transpiré, a commencé à balbutier. C'est tellement triste. Mais je reviens. J'ai démontré déjà que la participation française, et toi qui viens de dire ici que non, le monsieur là, c'était un mécanicien, non. La France a d'abord commencé par nier. Monsieur, il faut suivre les informations. Franchement, tu ne peux pas te prétendre être analyste ivoirien en termes de géopolitique et tu es analphabète totalement, désuet comme ça. Non. Le monsieur là il a été présenté par les journaux, par LCI au départ, comme étant un officiel au sein de l'ambassade. Toi, tu viens au sein de l'ambassade française au Mali. Toi, tu viens nous le présenter comme étant un mécanicien qui travaille à l'aéroport du Mali. Franchement, toi, tu sors d'où? Tu prends tes informations d'où? Et à partir de quel moment est-ce que la France, LCI, a changé de version? Mais c'est justement lorsqu'il y a eu confirmation, la France et le Quai d'Orsay est revenu pour dire non, effectivement, c'était un agent c'était un agent du renseignement. Donc même la France qui a voulu couvrir, masquer l'identité de cet agent français-là, a été obligée de le reconnaître. Donc qu'est-ce que tu veux réellement venir nous apporter ici? Et par rapport à ce monsieur-là, qui a été, par rapport à celui qui a été tué, mais il a été tué, plus besoin même de dire son identité. Oui, ok, il a été déjà plus besoin. Celui de la DGC a été, son nom, parce qu'il fait partie de l'enquête. Voilà pourquoi on a dévoilé son identité. Mais celui-là, il est déjà, donc c'est fini. C'est fini. Mais il y a les images, allez sur la RTN, vous allez voir les images, vous qui demandez les images, allez, c'est pas flouter monsieur Denguele, vous ne suivez pas les informations. La preuve, Maya, je peux prendre une motion? Oui, son temps de parole est fini. Merci. Son temps de parole est fini. Ok. Vas-y, général. En fait, je vous donne, vous savez, dans l'art de la manipulation, les gens de l'AES sont des spécialistes. Nous savons aujourd'hui que jusqu'à cette heure, on nous a fait croire qu'il existe des choses qui n'ont jamais existé. Les seules personnes au niveau du Niger qui sont de corps blanche, ce sont les mercenaires russes qui ont combattu au niveau de l'aéroport selon toutes les informations et selon les félicités du président Tiani, l'incompétent. Vous ne pouvez pas nous démontrer que le corps du blanc que vous nous avez présenté, selon vous, qu'on n'a pas encore vu, n'est pas l'un de ces mercenaires russes qui a été abattu par seulement combien de personnes? Parce que les articles commencent à sortir. 18 jeunes de 18 à 26 ans ont mené une opération sur l'aéroport de Niger pour démontrer, premièrement, qu'ils peuvent frapper à tous les niveaux. Vous nous avez voulu faire croire qu'ils venaient pour l'uranium. On ne peut pas déplacer 1000 tonnes d'uranium. Il faut être un enfant né et grandi maudit pour croire en ce genre de théorie. Moi, je ne serai pas trop long ce soir. Ce soir, nous avons la manifestation de l'incompétence et de la capacité idiote d'un homme qui se croit être un chef d'État, mais qui en réalité, chaque jour, démontre sa capacité inculte de pouvoir diriger même une nation. On a voulu nous faire croire que le coup d'État au Niger était un coup d'État en vue de préserver le Niger des soi-disant attentats. Depuis que le président Tiani est président, le Niger a connu les plus grandes attaques jamais perpétuées sur son sol, avec plus de 1000 morts jusqu'à ce jour. Les territoires qui sont aujourd'hui bombardés, tous ces territoires sont entre les 3 frontières, principalement au niveau du Mali et du Burkina. Les chefs terroristes qui réclament l'attentat au niveau du Niger sont d'origine malienne et burkinabé. Je tiens à vous donner l'information que lorsque l'un des richissimes arabes a été enlevé, c'est plus de 30, et je crois en 30 ou 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. 50 millions de dollars qui qu'on ont les a été donnés. payés aux terroristes comme rançon pour le récupérer. Il n'y a personne ici Il faut qui dire peut... terreau, pardon, faut dire Par terreau. des terreaux, il n'y a personne ici qui peut dire alors qui finance les terroristes. Plutôt les terreaux. De vous à moi, qui les finance? C'est le Qatar ou bien quel pays là qui ont payé 50 millions de dollars. Qatar, 50 millions de dollars, cash. On les a donnés. Est-ce que Maya, tu entends? Le Qatar a payé au terreau 50 millions de dollars pour récupérer l'un des leurs.
Ils n'ont qu'à prendre 10 millions de dollars pour aller payer des équipements militaires en Libye. Ils reviennent, ils sont encore plus forts. Et ils ont fait au niveau du Niger ce qu'on appelle une démonstration. Je vous dis, tout l'appareil du Niger était bloqué. Tout le système de défense. 18 jeunes venus en moto ont été capables de prendre l'aéroport. Regardez comment c'est malheureux. C'est triste. Et on fait appel à qui? Aux soldats mercenaires russes. Mais quand hier, le Bénin faisait appel au Nigeria et à la France, tout le monde dit, oh, scandale, ce n'est pas normal. Pourquoi ils font appel à la France? Mais là, on a remercié officiellement la Russie. Ça voudrait dire que si la Russie n'avait pas intervenu, là, Tiani tombait. Je trouve que pour avoir fait quoi à un peuple, qu'on venait les sauver, parce que si on prend le pouvoir, il n'y aura pas d'attaque, on va lutter contre le terrorisme, et que pour la première fois, Niamey est touché, je pense que nous sommes en face d'un échec puissant. Monsieur Denguela a dit un élément très important qui nous a échappé un peu. La mission des Africains, des gens de l'Afrique centrale. La mission qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Regardez bien. Qui sont les conseillers des présidents de l'AES? Kémy Seba. Lui, on va le dire que lui, c'est un vendu, c'est un perdu. Nous avons Nathalie Yang et nous avons Franklin Yamsi. Leur relais sur les réseaux sociaux, nous avons le docteur de quartier, congolais perdu, dont je serai dans quelques jours dans son pays pour aller montrer comment ça avance ou comment ça n'avance pas. Donc, vous comprenez que nous avons affaire à des gens qui viennent nous dire que tout va bien dans les différents pays de l'AES, mais qui ne sont pas capables de nous faire le bilan économique de ces pays. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont au pouvoir, quelle est la coupe économique? Ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne sont pas capables de nous dire les enjeux économiques et les conséquences économiques sur le Mali, depuis la pénurie de carburant et le problème d'énergie. Ils ne sont pas capables de nous faire le bilan de la vente de l'uranium aujourd'hui au niveau du Niger. Ils ne sont pas capables. Que même la ligne pétrolière, aujourd'hui, qui est endommagée du côté du Niger, aujourd'hui, c'est que des problèmes. Mais on vient nous dire, tout va bien, l'Afrique avance, et c'est parce que les gens sont jaloux. Aucun programme économique, aucun bilan sécuritaire, nous sommes dans le chaos total. Ce qui est très important dans les déclarations que M. Tiani, ce petit président du quartier, a eu à dire, c'est qu'il dit que très bientôt, ils allaient rusir. J'aimerais demander au docteur de nous définir dans le dictionnaire le mot rusir veut dire exactement quoi. Et si le docteur a un remède ici présent pour soigner la pathologie de folie de M. Tiani, qui lui prescrive quelque chose, parce que nous sommes en face de quelqu'un finalement qui est en train de perdre toutes ses facultés intellectuelles. Est-ce que le petit docteur de quartier peut nous expliquer? Je sais qu'il va fuir la question, parce qu'il est spécialiste à pouvoir fuir. Il n'a pas pu donner l'identité du mort, parce que même un mort a une identité pour faire ce qu'on appelle une autopsie, pour faire ce qu'on appelle une reconnaissance, pour livrer même le corps à la famille, on révèle son identité et autres. Donc dire que quelqu'un est mort, donc on ne peut pas révéler son identité, je ne sais pas quelle est cette loi qui nous permet de le dire, mais que le docteur nous explique ici, maintenant, puisque nous sommes sur le Niger. Docteur, venez nous expliquer le bilan de M. Tiani depuis qu'il a la tête du pays, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Tous les Français ont été chassés, les Américains sont chassés, il gère le pays de main de fer, lui seul, en tant qu'un putschiste. Venez nous expliquer son bilan économique et sécuritaire, vu que Niamey aujourd'hui a été touché. Quel est son bilan? Merci. Okay. Tu as 3 minutes, Victor. Alors, premièrement, je ne fais pas partie des néocolonisés qui pensent que la langue du colon, c'est une langue qu'il faut déifier. Et donc, je considère que c'est carrément un non-lieu. Quand tu dis rugir, je comprends pas. Lui, j'ai entendu son discours, il a dit rugir, c'est-à-dire que voilà, il va émettre cette fois-ci un son bien plus supérieur aux aboiements de certains. Dis-moi, il a dit quel mot exactement, s'il te plaît? Je te coupe pas, il a dit quel mot? Monsieur, je ne suis pas là. J'aimerais un peu répondre sur le petit ton qu'on m'a donné par rapport à toi. Ah, d'accord. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des balivernes. Je vais aller, parce que tu as posé des questions sur le bilan. Toi-même, tu insultes les gens tous les jours analphabètes ici, non? Laisse qu'on puisse aller. Alors, allons sur le bilan. Ok. Vous demandez le bilan. Le président Abdourahmane Tiani, quand il arrive, il procède d'abord par, je rappelle qu'en 2012, quand qui était au pouvoir, c'était le président là qu'on appelle Mamadou Issoufou. Mamadou Issoufou avait dénoncé sur RFI en 2012. Je vous invite à aller sur YouTube. Allez, je pourrais même vous donner même le lien si vous le voulez. Demandez le bilan, tu nous parles de bilan là-bas là. Monsieur, mais off. Ferme-toi, c'est pas ça. Arrête de le pousser. S'il n'a pas donné. Là même, on est en train de s'effriter là. Vous avez peur ou quoi?
Je vais te rajouter 2 minutes, vas-y. Ok. En 2011 ou 2012, M. Mahamadou Issoufou avait dénoncé le comportement de la France vis-à-vis des richesses, notamment du Niger. Il avait dit comment est-ce que Orano, qui est cette société française, était en train d'exploiter aux grandes dames du Niger. Monsieur Mahamadou Issoufou, président du Niger, dit que nous ne gagnons rien dans ça. Allez voir sa déclaration, c'était choquant. Mais aujourd'hui, Tiani, lorsque, comment on appelle, Bazoum arrive au pouvoir, c'est lui-même qui déclare que non, l'uranium nigérien n'est totalement pas représentatif des importations, des exportations, plutôt des importations françaises en matière d'uranium. Il a même dit que à peine 1000 tonnes d'uranate étaient extraites seulement par an. On était choqués. Mais parce que quand on va regarder l'historique, on est à plus de 100, plus de 100 en 2023, on était à plus de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes qui étaient extraites. Alors, comme maintenant on a un président comme Abdourahmane Tiani qui vient, qui dit non, l'uranium est une matière première qui est non seulement valorisée, et nous, notre pays, nous ne nous en sortons pas parce que, justement, le prix même d'achat du kilo, il était vendu en moins de 200 francs CFA. Moins de 200 francs CFA à la France via Orano. Mais justement, grâce à l'arrivée de M. Abdourahmane Tiani, le kilo de l'uranium est vendu actuellement à 200 $, soit plus de 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA pour un kilo qui était acheté par la France à 80 centimes, monsieur. Est-ce que vous comprenez déjà la différence? Donc, le bilan déjà, en termes de réappropriation de richesses, hautement positif, jamais dans l'histoire de ce pays. Je te rappelle qu'en 2025, il y a eu une conférence sur le World Atomic. Allez sur la conférence, le sommet sur World Atomic qui a été organisé en Russie. Où il y avait des grands géants mondiaux en termes d'énergie nucléaire. Je cite ici le président de l'AIEA. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas peut-être. L'AIEA, c'est l'agence internationale de l'énergie atomique. Ils étaient là assis sur la même table. Le président de Rosatom. Le président du géant international en termes de nucléaire, il était là assis. Le président Poutine était là assis. Les autres présidents, comme le premier ministre éthiopien et les autres présidents comme le Lukaku, ils étaient là. Où le représentant nigérien a déclaré justement comment il remerciait la Russie grâce à cette coopération. Il y a une campagne de création d'une centrale nucléaire actuellement qui est en étude. Chose que, et je rappelle, que le président Mahamadou Issoufou avait demandé à ce que une centrale puisse être installée. Il avait demandé au président, je pense, Nicolas Sarkozy. Il avait dit, revoyons le prix de l'uranium, installer aussi une centrale, un EPR dans notre pays, parce que nous sommes très dépendants en termes d'électricité. À peine 30% du territoire est couvert par l'électricité. Le président Nicolas Sarkozy lui dit que vous rêvez. Il lui dit que vous rêvez et pourtant l'ensemble. Merci docteur. Excusez-moi. Makoso, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Il faut que je nettoie ça. Non, il y a tout devant moi ici. Non, je sais. Le uranium du Niger, j'ai ça devant moi ici. Donne-moi une minute. Avant de te donner la parole. Docteur, vous voyez, c'est ça l'honnêteté. Je vous ai dit, faites-moi le bilan. Vous n'avez fait aucun bilan. Vous avez bavardé, vous avez donné des éléments, vous n'avez donné aucun chiffre. Docteur, vous connaissez qui est M. Anango? Je vais à un Maya, avec ta permission. Regarde dans les invitations, moi je vais descendre parce que je vais commencer à recevoir les appels de mes enfants spirituels des États-Unis. Je donne ma place aux spécialistes du bilan économique du Niger qui pourra vous faire sortir les chiffres. S'il te plaît, 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 comme Maya assure l'équilibre, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. On pourra vous faire sortir les chiffres de la vente de l'uranium de 1960 à aujourd'hui, prouvant que la France a toujours payé plus cher l'uranium au niveau du Niger, plus élevé que le prix du marché. Dernière information. Monsieur le docteur ne pourra pas nous donner le prix de l'uranium vendu par le Niger à la Russie. Il sait, je sais. La Russie a payé le prix du Niger au prix 2 fois moins cher sur le marché. La preuve, le Niger est obligé aujourd'hui de faire de susciter 100 francs. Et je peux vous montrer ici une vidéo qui est même choquante. Avec votre permission. S'il vous plaît, je mets la VAR. Pour ne pas qu'on dise le général Camille Makosso parle pour parler. Avec votre... La vidéo, il n'y a pas de Djali dedans. Non, il n'y a pas de Djali. Je ne vais pas commettre cette erreur. On ne voit pas en général. Non, calmez-vous. Vous voyez cette vidéo? Voici les militaires qui sont en train de récolter 100 francs des élèves et en train de compter devant tout le monde.
Le directeur d'école vient de remettre 100 francs, 100 francs. Regardez. Barroso, pardon, il faut remettre. Comme ça, je fais la tradition, vu que je comprends la langue. Il est en train de dire, vous-même, vous savez ce qui s'est passé la dernière fois. Hein? Le petit geste que vous êtes en train de nous faire là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je reçois des appels dont ça coupe le son. Donc, ce qui est dommage, c'est que nous avons un docteur qui parle sans preuve, sans chiffres, et c'est malheureux. Pourtant, nous avons la population du Niger qui souffre. Aujourd'hui, le prix de transfert d'argent du Niger, un peu partout, lorsque vous voyez 2 millions, on vous prend 100 000 francs CFA. Et on dit non, ce sont les efforts de paix. Vous avez chassé tout le monde en disant que vous allez promettre la vie meilleure. Maintenant, la vie devient 2 fois plus dure. Pourquoi? Je cède ma place au spécialiste du Niger et qui est lui-même ingénieur dans le domaine du nucléaire, à M. Anango. Regardez dans les commentaires, s'il vous plaît. Donnez ma place à M. Anango. Il y a Serge Anango. Ok. C'est lui. Ok, général. Tu peux me donner une minute, s'il te plaît? Il y a commencé à m'appeler, Anango va venir terminer pour montrer à ce monsieur qui n'est pas un docteur. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, je te mets une minute d'intérêt. Voilà, merci beaucoup, chers Ivoiriens. Chapeauté, partagé. Ici, c'est le corridor de Dialois. Tu veux passer ici, tu vas lire le. Monsieur comment dirais-je, le docteur. Voilà ça ici, hein. C'est écrit Niger. Vous voyez Niger ici? Est-ce que vous voyez Niger? Est-ce que vous voyez Niger? C'est bel et bien écrit Niger. Vous pouvez taper tout ça, hein. Vous tapez statistique du prix de l'uranium au Niger. Et ton écran un peu flou. Il faut le suivre. Attends, je vais diminuer. Non, pas celui-là. Hein. Celui avec lequel tu filmes. Ah, ok, attends. Je vais essayer de nettoyer un peu. C'est bon ou bien c'est encore flou? Bon, vas-y, c'est pas grave. Quand j'approche trop, voilà ça ici. Monsieur Maya, le prix du Niger, c'est en rouge. Le prix bleu, c'est le prix normal de l'uranium dans le monde entier. Regardez, à chaque fois, la France a acheté au-dessus du prix de l'uranium dans le monde entier. À chaque fois. 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'en 2021. Ouais, 2021. Voilà le prix de l'uranium au marché mondial. Voilà le prix où la France achète. Au-dessus. Et ça, on va venir vous montrer. Et monsieur le docteur de cabaret, là, ce sous-là ne pourra pas vous prouver ça. L'uranium du Niger n'a jamais été acheté en dessous du prix. Ça y est là, vous tapez tout sur Google. Les statistiques du prix de l'uranium au Niger acheté par Orano. Vous tapez tous. C'est même pas la peine de montrer au docteur, il le sait, on l'a déjà fait devant lui moult fois. Merci. C'est un emmerdeur, c'est tout. Si c'est pour lui, ça sert à rien, ce que tu fais, voilà ça ici. On l'a déjà fait devant lui 20 fois. Voilà, le prix mondial est en bleu, voilà, les prix d'achat en rouge. Voilà, non, vous pouvez faire grand frère, vous êtes monté pour ça, il faut faire la démonstration parce que moi, mon écran est flou. Voilà, mon écran est flou. Donc, du coup, comme mes enfants jouent avec ça, donc il faut montrer aux Nigériens qui ne savent pas que l'État nigérien est en train de se foutre de leur gueule. Le prix de l'uranium au marché mondial, la France achetait plus que ça. Plus que ça. Et le Niger ne produit que 4% du besoin mondial. Donc le monde peut s'en passer du Niger. C'est pourquoi son uranium est déposé là-bas. Ils ont déposé l'uranium, ce sont les Russes qui surveillent l'uranium parce que ça ne pouvait pas rester dans le désert. Sinon les terroristes allaient venir le récupérer. Voilà pourquoi il a envoyé. Donc moi j'ai fini. Monsieur le docteur n'a pas pu donner le nom du français qui a dit. Même les images, ils n'ont pas. Ils ont dit seulement un Français à Dja et ça a été dit où ça au Burkina Faso. Il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui dit au Niger, c'est le Burkinabé qui dit qu'il est français. Et tout le monde dit qu'il est français parce que c'est des abrutis, c'est des idiots qui se suivent. Et des gens comme monsieur derrière Rail qui vient pour nous dire non, c'est si. Le gars de la DST là, toi-même tu dis, il y a des DST, DGSE là. Hein? Tu dis que c'est un officiel de l'ambassade française. Toi-même tu viens de le dire. Ça veut dire que tu es un idiot. Tu dis que le monsieur est un officiel, ça veut dire qu'il est officiellement au Mali. Il a demandé un visa, il est au Mali. Il travaille dans la direction de sécurité extérieure. Il travaille à l'ambassade. Les Français, ils ont leur avion qui transporte leurs gars. Tu comprends un peu? Donc il y a tout le monde dedans. Il y a même les électriciens. Ils n'ont pas besoin de prendre quelqu'un dehors qui va entrer à l'ambassade. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle direction de sécurité territoriale. Tu n'en sais rien. Tu n'es qu'un docteur de Salamandre, de Marbillard. C'est le vrai point. Donc le monsieur, il est avec un visa au Mali, il est parmi les officiels. La France, la France a donné la liste des travailleurs de l'ambassade. Ils ont dit, quand il est à l'extérieur là, il fait partie des agents secrets, tout, mais il est de façon officielle au Mali. Le Mali dit, la France les attaque. Pourquoi l'ambassade est encore ouverte? Les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire est encore ouverte dans votre pays? C'est parce que vous êtes des idiots. Sinon, moi, je vous attaque, vous faites mon ambassade.
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire fait quoi chez vous? Fermez les ambassades. C'est ouvert parce que vous êtes des gens de l'utopie. Vous êtes des voyous, des brigands, des délinquants et vous serez chassés bientôt du pouvoir. Et ça ne sera pas les Ivoiriens qui vont le faire. Ça sera vous-même, vos propres frères, qui vont vous chuter. La Bible dit, de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Attendez-vous à un coup d'État. Vous allez partir. Ça, c'est parole de Dieu. C'est pas Dengele qui le dit. Voilà. Maya, voyou comme j'ai ça. une question. Oui, vas-y, Zaga. Ok. Monsieur Dengele, j'ai une question pour vous parce que je vois que vous avez beaucoup de connaissances en matière de politique. Et j'ai une question. Est-ce que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est fermée? J'aimerais savoir. Non, la frontière, on a fermé même, ils sont pleins. La Côte d'Ivoire avait fermé sa frontière contre le Mali. Les Maliens ont commencé à pleurer. Pendant la CAN aussi, on a dit qu'on ne va pas envoyer à Tchéké, Banane et puis Ignam au Burkina. Ils ont commencé à pleurer. Donc on a ouvert la frontière pour pouvoir les nourrir. La frontière est ouverte. C'est ouvert, je te le dis. Hein. Officiellement, tu vois, c'est ça. Hein? Ok. Et la frontière aussi entre le Bénin et le Burkina, là, c'est fermé, non? Et le Niger, tout ça, là. Non, la frontière entre le Bénin et le Niger, c'est fermé, barricadé et sécurisé. D'après eux, ils disent ont fermé, ils ont sécurisé. Il y a madame Patou qui est béninoise, elle va te répondre. Donc, voilà. Donc, en fait, je me demande, tu sais pourquoi je te pose cette question? Non. Parce que depuis la dernière fois, je me demandais comment la Côte d'Ivoire a envoyé les gens sur leur territoire pour aller les attaquer. Mais c'est ça, peut-être que c'est la police municipale là, ça on va envoyer, police municipale qui arrête les motos là. Si elle peut aller attaquer l'aéroport, c'est que sinon on va là. On va prendre les pays, venir dans sac à dos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité du tout. Parce que eux, ils peuvent pas faire ça à la Côte d'Ivoire. Ils peuvent pas envoyer les gens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire ou bien. Ils peuvent pas. S'ils doivent essayer, ils vont lui leur. S'ils doivent essayer en les mougou, mal. Ils peuvent pas. Je voulais savoir en fait. Non, mais je vais te dire une chose. Tu as posé une très belle question. Ça prouve que tu es quelqu'un qui maîtrise un peu qu'on appelle la sécurité. Quand on construit sa maison, on met des crochets, on met des portes selon la dangerosité du banditisme dans le quartier. Quand tu as fermé ta porte, tu as tout fermé et puis tu trouves quelqu'un dans ta maison, c'est que c'est un habitant de la maison. Donc c'est ça, c'est le gardien qui l'a laissé rentrer. Voilà. Soit le gardien l'a laissé rentrer ou bien il habite dans ta maison. Le Niger, là, vous avez fait votre frontière avec le Bénin. Comment les Béninois ont pu rentrer pour aller attaquer votre aéroport? Pourtant, pour aller à l'aéroport est à 9 km 700 du palais présidentiel. Ça veut dire que si ils viennent pour prendre Tiani, ils vont le prendre. L'aéroport à 9 km 700. Donc ces gens-là, ils n'ont pas se poser de vraies questions. Comment ils sont rentrés? Oui, un peu plus court pour le respect des autres sur le panel. Ok, Maya. Tu n'es pas le seul. Eh là là, les mamans, la gâteauzo, la gâteuse, bon, il a compris. Vas-y, madame Patou. Après, ça sera Serge. Bonsoir à tous. Je suis un peu navré de voir que le débat est centré sur un narcissique. Un narcissique qui veut juste se faire voir, perdre le temps, et puis vous nous faites perdre le temps également. Ok? Moi, je ne veux même pas répondre à bon, je ne veux pas utiliser les gros mots, à celui-là, d'accord? Je veux aller sur ce qui s'est passé au Niger, où le Tiani, l'incompétent, accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin pour ce qu'il est arrivé à son pays. Nous sommes d'accord que même dans les pays développés, je prends le cas des États-Unis, quelques pays en Europe, partout dans le monde, quand on prend les pays développés, en moins de 24 heures, sur une histoire de terreau, on ne peut pas faire le diagnostic, on ne peut pas déjà en 24 heures mener une enquête de terreau et en moins de 24 heures avoir le résultat jusqu'à pouvoir accuser des pays. D'accord? Quelqu'un vient de dire tout à l'heure que ça fait des mois, des années, je vais dire, que sur le plan diplomatique, le Bénin et le Niger ne s'attendaient plus. Notre frontière est fermée depuis des années, déjà. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, le Bénin continue de nourrir le Niger, en passant par le fleuve, parce qu'ils n'ont pas mangé là-bas. C'est le Bénin qui procure les aliments au Niger. Ils vont mourir de faim. Ils n'ont pas de porc, ils n'ont rien. Le Bénin à côté, ils font leurs achats, leur ravitaillement au Bénin. Et comme nous sommes humains, nous ne sommes pas des animaux, nous continuons de nourrir nos frères de là-bas par des voies lagunaires. Nous continuons de nourrir nos frères du Niger.
Le président Tiani, l'incompétent, pour cacher son incompétence, préfère accuser les pays en développement. Quand il tousse, il accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire. Quand il a les maux de tête, il accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est le problème de ce monsieur. Au lieu de s'occuper de tout, du développement de son pays, au lieu de s'occuper du travail d'un président qu'il est censé faire, il préfère porter son treillis chaque jour pour accuser les pays qui ne le regardent même pas. On n'a pas le temps, le Bénin n'a pas. Vous savez que sur le plan militaire, sur le plan armé, le Bénin n'est pas trop équipé jusqu'à aller attaquer un autre pays. La preuve, quand on a eu des soucis, la dernière fois, on est obligé de demander d'aide chez les voisins, le Nigeria qui est à 30 minutes du Bénin. On a dû demander d'aide là-bas au Nigeria. Nous ne sommes pas un pays violent. Nous ne sommes pas un pays qui fait la guerre. Il n'y a jamais eu de guerre au Bénin. Quand on parle d'un pays démocratique en Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin. Nous n'avons pas des présidents qui s'éternisent au pouvoir pour rester. Chez nous, au Bénin, on respecte la Constitution. C'est 2 mandats, le président part, il y a un autre qui vient, il continue le travail. Nous sommes un pays de paix. Et nous allons demeurer un pays de paix. Et depuis que Tiani nous accuse, chaque jour, depuis qu'il a commencé par nous accuser, on a commencé par avoir de soucis au Bénin. Sinon, on n'avait pas de problème de terreau. Ce sont eux. Et c'est la jalousie. Et ce monsieur, si j'ai dit ça ouvertement, j'étais à la place du président Patrice Talon, j'allais demander l'aide du président Donald Trump pour le kidnapper comme au Venezuela. Je suis d'accord avec ça. Parce que il fait du mal à l'Afrique, il fait du mal au Niger, et il fait du mal aux pays voisins. Le pays limitrophe qui a la frontière avec le Niger, c'est le Burkina, le Mali. Pourquoi il n'accuse pas ces pays-là? Et que c'est le Bénin qui l'accuse. Il est incompétent. Il sait pas. Il est dans quelque chose que lui-même, il sait pas. Il est dedans seulement. Je vais poser, Madame Patou. Parce que tout à l'heure, il y a un docteur aussi qui est monté, qui a dit que c'est parce que la Côte d'Ivoire avait déjà déclenché un feu vert. C'est-à-dire qu'il date de 2023 lors du coup d'État. Est-ce qu'il ne serait pas traumatisé depuis lors? Peut-être, hein? Bon, si la Côte d'Ivoire a déclaré quelque chose, est-ce que le Bénin l'a fait? Qu'est-ce que le Niger reproche au Bénin? Exactement. Il reproche quoi au Bénin? Et pour manipuler son peuple, il se lève pour dire que la France a sa base militaire au Bénin, ce qui n'est pas vérifié. Ça n'existe nulle part. Quel est le problème de Tiani? Au lieu de travailler pour son pays, il se lève chaque fois pour accuser les autres pays pour ne pas travailler pour son propre pays. Quel est son problème? Nous devons nous unir avec la Côte d'Ivoire et les autres pays qui sont de la CEDEAO pour mettre fin aux menaces de ce vieux cochon qui dirige le Niger. On doit dire non à ce monsieur-là parce que ces menaces, ça devient de trop. Et c'est lui qui a envoyé le bordel en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes face au terreau, alors que nous étions un pays de paix. Il y a une question pour toi, Maya. Il y a, comment il s'appelle, Serge? Excuse-moi, Denguele. Serge Anongo. Serge Anongo, tu es tombé, encore refaire ta demande. Voilà, dis-moi, chez tes amis nigériens là, il y avait 18 personnes, selon les caméras à côté de l'aéroport, il y avait 18 personnes qui sont venues en moto qui ont attaqué l'aéroport. Et il y a eu 6 cadavres. Les 10 autres, ils sont allés vers où? Cotonou, ou bien Paris, ou bien Abidjan. Moi, je vais savoir. Moi, je sais. C'est Victor qui connaît tout ce qui se passe. Voilà, non, mais c'est un docteur de verre de terre, lui, il ne connaît pas. Je vais savoir, voilà. Vas-y, Maya, si tu peux me donner une motion, je vais montrer comment le Bénin, dans les 48 heures passées, comment le Bénin a envoyé la nourriture au Niger, par le feu. Si vous permettez, je peux montrer. La nourriture par le feu, vas-y. Le fleuve. Le fleuve. Ok. Le fleuve Niger. Vas-y, Madame Patou. Bon, voilà un peu. Ils ont faim. Vous voyez? C'est des affamés qui ont de la grande gueule. Moi, je ne comprends pas. Quand on a ils ont faim. Il y a des qui n'ont pas à manger là-bas. Faut dire bœuf. Voilà, des affamés qui ont la grande gueule. Et puis on va louer un docteur de serpent
au Congo venir faire leur communication parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui n'a pas de diplômés chez eux. La frontière est fermée. Les Camerounais, les Congolais, pour venir nous emmerder. Le frère, excuse-moi. La frontière du Bénin et le Niger est fermée. Donc, les gens sont obligés de passer par le fleuve Niger, entrer au Bénin pour se procurer de la nourriture, pour entrer au Niger. Vous voyez un peu? C'est méchant de faire souffrir son peuple. Mais on peut faire souffrir son peuple comme ça. On peut faire souffrir son peuple comme ça. Alors que tout allait bien. Il y a Victor qui veut rajouter quelque chose. Vas-y, Victor. Il y a Serge Anongo. Serge Anongo, fais ta demande. Hein. T'es tombé. L'ami du général, là. T'es tombé. Il y a Victor. Faut faire. On va avancer, là. Faut parler. Ah, ok. Donc, je ne savais pas que vous m'avez donné la parole. Franchement, je me rends compte que c'est un conseil que je donne à Denguele, prière de te cultiver. Franchement. Parce que tu viens démontrer à quel point tu es totalement médiocre. Ne vous en prenez pas à moi. Donnez le nom du français. Ne m'attaquez pas. Ne m'attaquez pas. Donnez le nom du français. Non. Il ne faut pas m'attaquer. Le panel n'est pas 6 mois. Donne le nom du français. Il faut donner son nom. Regardez les images. Ils étaient 18. Il y a ici Kadhafi sont où? Non, mais c'est pas possible. Denguele. Son micro. Parce que il m'attaque. S'il ne répond pas pendant toutes ces minutes-là, les gens vont savoir. Il y a des gens qui écoutent Denguele. T'inquiète pas. Ok. Vas-y, Premièrement, M. Denguele semble être totalement... Attendez, j'active carrément la caméra. Comme ça, je vais l'aider à comprendre ce que c'est. Attendez, je vais l'aider à comprendre ce que... Attendez. L'aider à comprendre ce que c'est. Ok, très bien. Très bien. Il faut qu'il comprenne d'abord ce que c'est qu'un service de renseignement. Parce que je me rends compte, en fait, qu'il ne sait pas. En fait, j'ai fini par comprendre qu'il ne sait pas à quoi sert justement un service de renseignement extérieur à l'image du MI6. Hein, monsieur apprend. Écoute, parmi les services de renseignement hautement renommés dans le monde, vous avez le Mossad, qui est le service de renseignement israélien. C'est ça même qui leur permet de déstabiliser notamment les autres pays comme l'Iran. Ça, c'est pour ton information, prends ça gratuitement. Il y a aussi le service de renseignement comme le le MI6. Le MI6, c'est le service de renseignement, anglais. Vous avez notamment le SVR, qui est le service de renseignement russe extérieur. Il faut savoir, maintenant, que dit la loi, que dit le droit international par rapport à l'espionnage international? Parce que si on part du principe que la DGSE est un service de renseignement extérieur de la France, ça veut dire qu'ils font dans de l'espionnage. C'est à ça que sert un service de renseignement. C'est ce que dit le droit international. Monsieur, lisez, comme ça vous allez vous cultiver une bonne foi. L'article 2 de la Charte des Nations Unies interdit toute ingérence affectant l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État. L'espionnage peut donc être considéré comme une violation du droit international, justifiant des réactions diplomatiques ou juridiques. Vous comprenez maintenant, monsieur, pourquoi est-ce que cet agent de la DGSE a été arrêté en France, a été arrêté au Burkina Faso? Non, la source est là, monsieur. Vous demandez la source. Allez chercher. Venez même sur le site OMSAC. Vous allez OMSAC. Vous allez voir, vous allez consulter. Voilà. Ça c'est la première des choses, monsieur, pour ton information. Monsieur, ferme d'abord le micro. Non, mais tu rigoles de ton ignorance, c'est ça qui fait pitié. Franchement, tu rigoles de ton ignorance, ça fait tellement pitié. Il faut apprendre quand on ne sait pas. C'est ça, monsieur. Il faut apprendre quand on ne sait pas. Toi, tu viens de dire, j'ai dit tout à l'heure que cet individu avait été premièrement présenté par la France lorsqu'il avait été arrêté comme étant un officiel de l'ambassade. C'est ça qui a été présenté lorsque la France a démenti que non, ce n'est pas un agent de la DGSE, c'est un officiel de l'ambassade que vous avez arrêté. C'est juste après, quelques jours après, qu'ils sont revenus sur leur décision pour dire qu'effectivement, c'est un agent de la DGSE. La même France a donné 2 versions sur la même personne. Est-ce que tu comprends, monsieur? La France a accepté effectivement qu'il s'agit d'un agent de la DGSE. Et la DGSE fait dans de l'espionnage international, comme je te montre ici, puni par le droit international. Voilà pourquoi tu ne verras jamais dans le monde entier un bureau qui abrite de manière officielle. Oh, monsieur, fais même pas le la tête, non. Les autres parole est finie. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Votre parole est finie. Qu'est-ce que tu... Où est-ce qu'il est ton docteur, Maya? Où est-ce qu'il est lui? Il a quitté à Bobo, il a quitté. Il donne son avis. Il donne son avis.
peut nous présenter les sources, monsieur, pour nous démontrer ce que c'est qu'un service de renseignement extérieur? Dis-nous les sources. Parce qu'on a l'impression que tu es illettré. Victor, si je comprends bien, tu es en train, si je comprends bien, Victor, suite aux précédentes, c'est-à-dire prise de parole du président Ado et puis même de la France, etc., tu affirmes que ce que Tchani a dit, c'est vrai. C'est forcément des Français, des Ivoiriens ou des Béninois qui ont tenté de nuire au Niger. Tu l'affirmes, c'est ça, Victor? Ok, bonne question. Bon, je réponds. J'ai expliqué ici les antécédents. La femme qui a posé la question tout à l'heure, attends. Non, je suis pas une enfant. Hein. J'ai bien entendu que tu as expliqué les antécédents. On est d'accord, on va pas radoter. Oui. Suite aux antécédents, c'est-à-dire aux menaces précédentes, est-ce que tu affirmes que ce qui s'est passé dernièrement, ça vient de la France, de la Côte d'Ivoire ou du Bénin? C'est ça ma question. Mais c'est aussi simple que ça, puisque ces trois pays-là, la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire, sont réputés pour ces pays de l'AES comme des sources de déstabilisation. C'est pas aujourd'hui que les accusations émanent de ces trois pays. Récemment, vous avez vu que votre ministre de la Communication n'a pas pu démentir. Et d'ailleurs, même c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'agitation, notamment en Côte d'Ivoire, au niveau étatique. Pourquoi? Lorsqu'on arrête Damiba, on a arrêté Damiba. Attends, agitation dans quel pays, au fait? Dans quel pays? Monsieur. Est-ce que ça signifie agitation dans quel pays? Non, il y a agitation où? Par rapport à quoi? Tu t'agites pourquoi? Non, qu'est-ce que veut dire agitation? Qu'est-ce que veut dire agitation? Comme c'est un idiot. Tu dis les accusations. Donc quand il nous accuse, c'est vrai. Moi, je peux t'accuser que toi tu couches avec la femme de ton frère. Je peux t'accuser, mais c'est pas. Est-ce que j'ai des preuves? Toi, tu couches avec la femme de ton frère, non? Moi qui suis attends. Oui. Donne-moi mes minutes. Attends, Victor, c'est oui ou non? Est-ce que tu affirmes aujourd'hui que c'est ces pays-là qui sont à la tête, justement, de la tentative? C'est oui ou non? Et puis on va avancer. Mais c'est avéré. C'est oui ou non? D'après les preuves données. D'après les preuves données par ces pays-là, chaque fois, on débat sur ça. Écoute, hein, on est tous des adultes ici. Regarde, je vais répéter encore. On est tous des adultes ici. Tu nous as montré les antécédents. Ça, on l'a très bien compris. Tes preuves se basent que sur les antécédents. Aujourd'hui, on est en 2026. On n'est pas en 2023. On n'est pas en 2018. On est en 2026. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, tu approuves, tu affirmes que cette tentative provient de la Côte d'Ivoire, du Bénin ou de la France en 2026? Madame, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves aujourd'hui en 2026? La réponse est simple. Lorsque les antécédents ne sont pas réglés, en fait, le problème reste d'actualité. C'est aussi simple que ça. Lorsque les antécédents ne sont pas réglés, le problème reste d'actualité. C'est tout à fait pathétique comme mentalité. Parce que tout à l'heure, tu nous as montré des antécédents. Oui. Parce que tout à l'heure, tu nous as montré des antécédents où on a pu répondre. Le premier, c'est-à-dire le premier feu vert que le président Ado a pris, c'était parce qu'il y avait eu un coup d'État et que la constitution de la CEDEAO, interdit le coup d'État. C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés. Ça, c'est un. Maintenant qu'ils sont dans l'AES, qu'est-ce qu'on va foutre avec eux? Tu vois que tu n'es pas cohérent. Alors, mais maintenant, non, mais pourquoi justement, puisque vous dites que la CEDEAO interdit les coups d'État, ce qui a justifié cette mobilisation-là? La Constitution. Pourquoi la Guinée-Bissau? Je reprends la question. Pourquoi la Guinée-Bissau, où il y a eu un coup d'État, il n'y a pas eu cette mobilisation de la même CEDEAO là pour aller attaquer la... Moi, je vais répondre. Non, je vais répondre encore. Les gens ne veulent pas que je réponde. Les gens sont en train de répondre. Répondu tout à l'heure. Donne-moi quelques minutes, je vais répondre. Parce que lorsque je t'ai parlé de ça, t'es revenu sur ça. Je ne sais pas si tu fais exprès, mais Dengele, quand tu expliques, essaie d'expliquer concrètement. Arrête d'aller à gauche, à droite, les insultes. Sinon, je vais expliquer cette fois-ci concrètement. Monsieur, fermez votre micro. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur, votre micro. La question. Tu vas donner l'explication. Victor, ton micro. Pour être crédible, montre-nous une source quand tu vas expliquer. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Monsieur, voilà, monsieur, il ne sait pas. Voilà, il dit qu'il est docteur. C'est un docteur de pacotille. Quand il y a un coup d'État dans un pays, le putschiste là, il est obligé de faire signer le président sa démission. Le monsieur ne pose pas la question, est-ce que la CEDEAO a mobilisé les gens pour aller attaquer le Mali? Non. Est-ce que quand il y a eu le coup d'État au Burkina, on a dit qu'on va attaquer? Non. Pourquoi? Parce qu'au Mali, Ibeta a démissionné. Parce qu'au Burkina, M. Roch Kaboré a démissionné. Parce qu'en Guinée-Bissau, Oumarou Ambalo a démissionné. Mais au Niger, Tchani n'a pas démissionné. Comprenez? Ibramewa, est-ce qu'Ibramewa?
Donc, est-ce que tu peux nous montrer l'article, monsieur? Est-ce que tu peux nous montrer l'article de la CEDEAO qui dit que lorsqu'un coup d'État a eu lieu, quand le président a démissionné par contrainte, parce que nous sommes d'accord que la démission d'un président honoraire se fait toujours par contrainte, c'est hors de sa volonté. Est-ce que vous avez un article qui dit que lorsqu'un président est déchu et ferme ton qu'on micro, décide de démissionner, ferme ton la micro, CEDEAO ne peut plus intervenir?